CC, évidemment qu'on va surveiller tout ce qui va se passer dans cette catégorie-là. Évidemment, surveiller. Bien, il y a un Québécois, c'est le dossard numéro 6, c'est Marco Dubé. Ouais. Il est dans cette première qualification. Il y a aussi Blair Morgan qui est là, le coéquipier de Jean-Sébastien Roy. Oui, de bonne compétition. Je vois aussi sur la liste le pilote Kawasaki de Richmond Racing, Darcy Lynch, dossard numéro 3, qui, lui, on n'a pas vu souvent sur le circuit canadien cette année. Il a été blessé. Un autre pilote à surveiller, c'est le dossard numéro 14, c'est Simon Homans, qui ce soir, une longue soirée pour Simon qui court en 125 cc et en 250 cc. Il faut être en forme. Oui, il faut être en forme. Le physique va être très sollicité, mais il nous a dit plutôt qu'il se sentait fin prêt. On va voir ce que ça va donner pour Simon Homans. Simon Homans qui va délaisser complètement la catégorie des 125 l'an prochain, évidemment, pour se lancer uniquement en 250. Si vous êtes prêts, mesdames, messieurs, on vous invite à regarder ce qui va se passer au cours des prochaines secondes parce que on aura évidemment ce départ de cette première ronde de qualification chez les pros en 250 cc. Et ça va donner au cours des prochaines secondes parce qu'on s'installe lentement mais sûrement pour lancer tout ça. Première qualification, les 3 premiers pilotes s'en vont directement à la finale. Les autres pilotes s'en vont en demi-finale. Et en demi-finale, le premier à 8e s'en vont directement en finale. Les autres s'en vont au repêchage. Et en repêchage, on se retrouve avec 3 pilotes, ce qui nous donne un total de 25 pilotes pour cette grande finale de 15 tours. C'est important de le rappeler parce qu'évidemment, ils sont beaucoup appelés, peu d'élus, évidemment, qui vont passer aux rondes suivantes et surtout à la grande finale. On veut évidemment se classer, se qualifier pour être de ce rendez-vous prestigieux. Départ donc sera donné dans quelques secondes pour cette première ronde. Ce qui est important pour tous les pilotes, les pilotes tels que Marco Dubé n'ont pas vraiment peur de ne pas se rendre en finale, mais ce qui est important, c'est de faire un bon résultat en qualification pour avoir un bon choix sur la grille de départ parce que les meilleures positions en qualification, évidemment, ont les premiers choix pour la grande finale. C'est lancé, mesdames, messieurs. Bon début de soirée pour cette 25e édition du motocross Valvoline de Montréal. Il y a déjà chute, Carl. Malheureusement, on va tenter de voir si... On n'a pas vu vraiment quel pilote a chuté. C'est un Québécois, c'est le dossard numéro 78, Danny Bouchard. Ils sont au moins 3 à avoir chuté dans ce premier virage et tout au long de la soirée, ce sera une section de la course très, très stratégique parce que c'est tellement étroit à ce niveau-là. On arrive à plusieurs et on passe quelques coureurs en même temps. À l'avant, le dossard numéro 106 sur un Suzuki de l'équipe Morgan Racing. Oh, ça change déjà, c'est Blair Morgan, dossard numéro 2. Et tout juste derrière lui, c'est Marco Dubé, le dossard numéro 6, qui s'attaque à lui. On a aussi le dossard numéro 3 Darcy Lynch. Donc, c'est très corsé en début de cette première qualification. J'ai l'impression que c'est une question de temps pour Marco Dubé. On le voit, là, il est déjà très incisif. Peut-être va faire l'intérieur. Juste derrière Blair Morgan, est-ce que Dubé est passé? Oui, c'est fait. On va voir la section qu'on a parlé après l'arrivée, le triple saut, voir si Marco Dubé va l'utiliser pour effectuer le dépassement. Oh, Morgan effectue le triple saut. Je te dirais que Marco Dubé est rendu 3e, il était même 4e à un certain moment donné. Il a peut-être raté une séquence de vitesse, quelque chose comme ça, ou peut-être. Les enchaînements sont très difficiles. Et là, les pilotes n'ont pas vu le circuit depuis les entraînements cet après-midi. Donc, le premier tour est presque un tour de reconnaissance. Mais bon, il faut le faire en reconnaissant le circuit, mais rapidement. Vous le savez, évidemment que cette ronde de qualification est très, très importante. Donc, notre meneur pour l'instant, Morgan, suivi de Dubé et Dorsch également. Dorsch, c'est cet Allemand qui a fait parler de lui beaucoup durant l'été, ça. Il a fait une présence à Saint-Louis. Bon, c'est le champion allemand en 125 cc. Il tente sa chance ici à Montréal, mais bon, la compétition féroce. Il est reconnu pour avoir souvent le couteau entre les dents, cet Allemand-là. Oui, il était très agressif à Saint-Louis quand on l'a vu, donc c'était un peu en préparation pour venir à Montréal. Mais à l'avant, c'est Blair Morgan, le coéquipier de Jean-Sébastien Roy, qui a terminé encore une fois 2e au championnat canadien cette année. Tout juste derrière lui, c'est Marco Dubé qui, cette fois-ci, va tenter de s'accrocher à Morgan. Il est en excellente position, donc il va peut-être tenter de laisser Morgan faire une erreur, parce que là, Morgan pousse beaucoup. On voit déjà qu'il a creusé le corps un petit peu. Ouais. Et là, pendant ce temps-là, alors qu'on voit Morgan dans les airs... À l'intérieur, c'est Darcy Lynch qui a effectué le dépassement sur Marco Dubé. Donc, il faut se rappeler, les 3 premiers se retrouvent en finale. Donc, Marco Dubé est qualifié, mais bon, il ne devra pas effectuer aucune erreur. Ça leur permet de se reposer un petit peu en n'ayant pas à faire la prochaine ronde. Évidemment, mais comme je mentionnais plus tôt, ça lui donne une chance de voir le circuit davantage. Regarde la section ici, encore une fois, très technique. Lynch, lui, qui effectue le double saut. Oh, Marco Dubé, lui, qui effectue le triple saut. Donc, beaucoup de dépassements ici ce soir, la section de boss devant la galerie 13. C'est souvent une des sections où il y a beaucoup d'action alors qu'on arrive et on sort de la mezzanine. C'est une section toujours assez importante de cette course-là. Les sections sont un petit peu plus difficiles. On a vu avant les qualifications qu'on a arrosé le circuit un petit peu. Question pour que le circuit tienne toute la soirée sans avoir de la poussière. Donc, quelques sections comme le saut en descendant de la mezzanine, les pilotes ne peuvent pas l'effectuer pour le moment, mais au long de la soirée, quand le circuit va s'assécher, il
c'est un obstacle qu'on va faire tous les tours. À l'écran, vous voyez Blair Morgan, premier dans les airs. Lange et Dubé qui sont pas très loin derrière. Et il y a, je vous dirais, quelques secondes d'avance, peut-être un 5 secondes d'avance sur celui qui est quatrième. Alors pour l'instant, ils ont un coussin assez confortable. Et je peux vous dire que le pilote à quatrième position, c'est Brad Axett, le dossard numéro 11. C'est lui qui a battu Marco Dubé de 1 point pour la troisième position au championnat canadien. Donc je peux vous dire que si Marco Dubé le voit arriver près de lui, il va s'en occuper rapidement. Alors que pour l'instant, ça se passe quand même bien pour le trio Morgan, Lange et Dubé. Ils sont là, ils s'installent. Évidemment qu'ils veulent s'assurer des 3 premières positions pour passer au tour suivant sans trop de problème. Et je vous dirais que justement, jusqu'à maintenant, ça se passe sans trop de problème. Blair Morgan, lui, qui court ici à Montréal avec une Honda 250cc 2 temps. Lange, une 250cc 2 temps Kawasaki. Marco Dubé lui a opté pour la 4 temps 450cc. Donc, jusqu'à maintenant, on ne voit pas grande différence, mais habituellement, c'est sur le départ où la 4 temps va être une machine qui va performer mieux que les 2 temps. On est actuellement dans On a vu, excuse Benoît, j'ai vu une perte de contrôle de Blair Morgan à l'avant et c'est Darcy Lange qui est tout près. Oh, lui fait l'intérieur sur la mezzanine. Darcy Lange qui est notre meneur pour l'instant, alors que Morgan a eu cette petite faute. Évidemment que Lange en a profité aussitôt. Alors, c'est Lange qui mène actuellement cette première ronde de qualification en 250cc. Blair Morgan deuxième, Marco Dubé pas loin derrière en troisième place. Très bonne prestation de Lange qui, on sait, s'est blessé en début de saison pour le championnat canadien. Est revenu à la fin, a chuté une autre fois à Walton, la dernière tranche du championnat canadien. Donc, il tente de se reprendre de plus belle. Et il nous a mentionné plus tôt ici aujourd'hui qu'il était principalement en préparation pour le championnat américain d'Arena Cross, qui est son prochaine étape principale qui va débuter au mois de décembre. Donc, c'est pour cette raison qu'on va le voir en 125cc et en 250cc ce soir. On a 6 tours à compléter dans cette ronde de qualification. On est à effectuer actuellement le dernier. Pour l'instant, Lange, Morgan et Dubé sont les 3 qui vont passer. Si rien ne casse d'ici là, qui vont passer au tour suivant. Et on verra qui seront les autres à le faire, évidemment, dans la prochaine ronde de qualification un petit peu plus tard. Marco Dubé, lui, bon, en troisième position, il est qualifié. Il n'aura pas, évidemment, à se rendre en semi-finale parce qu'il est en troisième position. Ça lui donne un bon choix sur la grille de départ. Je pense que ce stade-ci, bon, la course est très rapide. 6 tours, la finale, elle est 15 tours. Donc, il tente tout simplement de garder un rythme conservateur, ne veut pas faire d'erreur et veut étudier le circuit, peut-être de nouvelles trajectoires pour la finale. Et voilà, c'est complété, confirmé. Lange, Morgan et Marco Dubé qui sont donc qualifiés. Voilà que Dubé passe à son tour. Et vous voyez à l'écran M. Lange qui est là et qui a donc réussi à coiffer Blair Morgan, qui a fait une petite gaffe durant sa ronde de qualification, mais quand même, c'est pas très grave, c'est pas une course. Il sera là en finale. C'est seulement la qualification, comme on le mentionnait plus tôt, la marge de manœuvre pour des courses comme ici en Supercross, la piste, une minute pour faire effectuer un tour, 6 tours et 15 tours. Donc, les courses sont quand même assez courtes. Donc, les erreurs, on doit les minimiser parce qu'on n'a pas 30 minutes pour se reprendre. Avec sa Kawasaki, Darcy Lange, un gars de la Colombie-Britannique, donc, est en mesure d'aller chercher cette première place lors de la première ronde de qualification. Et aussitôt, les coureurs sortis de piste, on va lancer la deuxième vague de qualification pour la 250cc. Et dans cette vague-là, il y a un petit peu plus de Québécois, dont un qu'on va surveiller étroitement. Évidemment, le dossard numéro 1, Jean-Sébastien Roy, qui, lui, pour la première fois, va porter le dossard numéro 1 au Stade olympique. Alors qu'on voit le départ de cette qualification et on le voit à l'accrochage. On vous le disait, c'est très serré. C'est comme un entonnoir, Carl. Évidemment, les 30 pilotes ou 25 pilotes qui tentent de se faufiler et de se pointer à l'avant parce qu'on sait que le départ est tellement crucial. Donc, des fois, on doit prendre des risques et pousser un petit peu. Et des fois, bon, on dit ça passe ou ça casse. Dans ce cas-là, ça va la casser. On a vu les compétiteurs tout de suite qui semblaient découragés. On peut les comprendre parce que comme c'est les 3 premiers qui passent seulement, alors qu'on la voit la gaffe de Blair Morgan, c'est ici, Carl. Déjà là, il a manqué son enchaînement. Le mauvais transfert de poids était complètement à l'avant de la moto. Donc, il a complètement raté la section suivante. Regardez, déjà, Darcy Lange avait pris avantage de l'erreur de Morgan et s'est pointé à l'intérieur, rien que Morgan n'a plus faire. C'était tout juste avant la montée donc pour cette fameuse mezzanine. C'est spectaculaire de les voir entrer à toute vitesse dans cette mezzanine et de les voir ressortir aussi, ça l'est tout autant. Jusqu'à maintenant, la mezzanine, comme j'ai mentionné plus tôt, le circuit était arrosé, donc un petit problème de traction en haut de la mezzanine. On n'a pas réussi à effectuer le double saut en descendant la mezzanine, mais bon, peut-être que Jean-Sébastien va pouvoir l'effectuer si la piste a réussi à s'assécher. Mais bon, c'est soit qu'on va à l'extérieur du saut de la mezzanine pour effectuer le double saut, ou bien on garde l'intérieur et on coupe la trajectoire de notre plus proche poursuivant. Vous le voyez, le préposé au départ a donné le signal des 30 dernières secondes, tout juste avant
Le départ donc de cette deuxième ronde de qualification en 250 cc. Et évidemment qu'on aura nos yeux rivés sur Jean-Sébastien Roy. Le départ sera donné dans quelques instants. 5 secondes avant le départ de cette ronde de qualification. C'est parti! Jean-Sébastien Roy déjà avec, on parlait de la puissante 450 cc. Il chute encore une fois. Oh! Et là, il y en a plusieurs d'impliqués. Il y a quelque chose comme 5 ou 6 coureurs. Le sort numéro Suzuki Honda. On a vu le sort numéro 119, c'est Hans Rudifray. Donc, il y a beaucoup de pilotes. Malheureusement, il y a un Américain parmi ce peloton, c'est le sort numéro 62, Joshua, qui aurait pu être un pilote qui aurait pu s'affirmer ce soir. Pendant ce temps, vous le voyez, le roi du stade, Jean-Sébastien Roy, il est seul à l'avant. Et pour lui, ben, ça devrait normalement, si tout se passe comme prévu, être assez facile de se qualifier pour la prochaine ronde, la ronde finale, évidemment, pour lui. Tout juste derrière lui, à surveiller, c'est un Américain dont on a parlé plus tôt, c'est le dossard numéro 145. C'est Ivan Tedesco, un pilote à surveiller ce soir. Mais bon, on voit déjà que Jean-Sébastien creuse d'écart, regarde les trajectoires différentes, il semble très à l'aise sur sa 450 cc. Il faut le mentionner, Jean-Sébastien a couru toute la saison sur le championnat américain de Supercross sur justement une 450. Donc, il est vraiment familier avec cette machine. Vu que c'est les qualifications, est-ce qu'on peut prendre quelques secondes pour expliquer aux gens? Parce que les gens disent oui, mais c'est une catégorie 250. Qu'est-ce qu'une 450 fait là? Il y a même une 200 ce soir avec la moto de Kijiro. Oui, il faut mentionner, les motos 4 temps sont de plus en plus convoitées. Une 250 cc 2 temps versus une 250 cc 4 temps. Évidemment, la 4 temps développe moins de force de moteur. Ouais. Donc, c'est pour cette raison qu'en 250 cc, on permet les 450 cc comme Jean-Sébastien Roy. Donc, la cylindrée est plus grosse, mais le système, le moteur, la façon qu'il est fait, ne développe pas aussi puissance que 2 temps. C'est important de le noter parce qu'évidemment, il y a des gens qui se posent toutes sortes de questions. Et là, il y a eu évidemment un changement avec la deuxième place. Alors que c'est, je pense, le numéro 10, Pedro Gonzalez, qui est deuxième actuellement. Un Mexicain, mais oui, Benoît, on l'a vu la première saison qu'on a fait la télévision en direct. Pedro Gonzalez était premier en finale 250 cc. Il était sur des Kawasaki. Ouais. Cette année, il est sur une Suzuki. Il était 12 secondes en avant à mi-course. A chuté par-dessus les guidons à l'avant. Donc, cette année, je lui en avais parlé plus tôt, il va tenter de se reprendre. J'ai dit, si t'étais à l'avant cette année, il disait non, il dit, pas 2 fois. Alors, c'est Tedesco qui était le deuxième, mais tout juste devant nous, on le disait tantôt, à la sortie, après la sortie de la mezzanine où Jean-Sébastien se trouve actuellement. Vous allez le voir, il va descendre la côte. Et juste là, il y a d'abord un gros saut. Il y en aura encore une fois 2 juste là. Et c'est la section qu'il amorce juste là. C'est là que ça devient difficile. Vraiment, je suis vraiment surpris de Jean-Sébastien parce que depuis le début de cette course, ça va être important pour lui d'être précis ce soir. Je pense qu'il a été parfait sur tous les obstacles jusqu'à maintenant. Et puis bon, il n'avait pas roulé sur le circuit depuis les essais, donc c'est vraiment 2 à 3 heures. On était un peu froid les premiers tours, ouais. Mais malgré tout, il est parfait. On le sait avec cette blessure, il se doit d'être parfait, ne pas faire d'erreur comme Blair Morgan et se faire mal aux côtes parce que ça peut complètement gâcher sa soirée. On le sait, Jean-Sébastien cache une légère blessure aux côtes qui l'ennuie évidemment. Et là, on le regarde aller sur la piste, ça a l'air tellement facile. Parce que là, il rattrape déjà des retardataires, imaginez, en ronde de qualification, ça promet. Hein? Et regarde, on dit, moi j'ai dit souvent, Jean-Sébastien, il est constant comme un horloge et c'est ce qu'il nous prouve encore une fois. Ouais. On voit qu'il creuse constamment l'écart. On voit, c'est la bataille pour la deuxième. Belle bagarre pour la deuxième place. Et là, M. Ivescu est passé. Il est passé en deuxième place. Ainsi que son coéquipier, Josh Henson. Ces 2 pilotes sont 2 jeunes Américains, les Tedesco et Henson. C'est des pilotes qu'on a vu durant les essais aujourd'hui, ils étaient très à l'aise. Et bon, ils s'affirment déjà et ils ont relégué Pedro Gonzalez, le champion mexicain, en 4e position. Et là, M. Gonzalez devra se forcer un petit peu plus là, s'il veut quand même passer au tour suivant. Mais il n'est pas loin derrière quand même. Ça risque d'être serré jusqu'à la fin. Alors que vous voyez à l'écran Jean-Sébastien pour qui ce n'est que une petite promenade comme ça pour la qualification. Sans trop forcer, il se retrouve très loin devant tout seul. Je peux vous garantir que si il part en première position en finale, ça risque d'être une promenade similaire tout simplement pour 15 tours au lieu de 6 tours. Oh, cette fois-ci, c'est Josh Henson. La bataille est bonne avec Pedro Gonzalez. On sait que c'est la position pour la finale, la 3e position. Et là, il est rendu 3e, Gonzalez. Il y a eu gaffe de la part de Josh Henson. Juste avant l'arrivée, il a eu des problèmes, des ennuis. Là. Et c'est le dossard numéro 273, c'est Gavin Graysick, un autre jeune pilote de l'Ohio. Et lui s'empare de la 4e position. Il n'est pas en finale. Mais bon, il peut se rapprocher encore un petit peu de Pedro Gonzalez pour la dernière position pour cette finale. En piste avec Jean-Sébastien Roy qui mène facilement, je vais dire avec une main dans le dos. Il pourrait le faire. Presque. Il pourrait le faire. Il y a eu une sortie de piste, on le voit ici pour le coureur 273, Gavin Graysick, un Ontarien de Grand Valley, qui est revenu rapidement en piste quand même.
Oh, on a échappé le drapeau blanc à l'arrivée. C'est Jean-Sébastien Roy qui a frappé un des signaleurs. Il a frappé le drapeau seulement, il faut le mentionner. On a vu le drapeau blanc. Donc, les pilotes comme Tedesco et Pedro Gonzalez n'ont pas vu le drapeau du dernier tour. Mais on est en plein dernier tour. C'est un total de 6. Jean-Sébastien Roy va le compléter au cours des prochaines minutes. Roy, Tedesco et Gonzalez sont nos 3 premiers actuellement. Vous êtes sur la mezzanine avec Jean-Sébastien qui la descend tout de suite. Et il faut le faire. C'est assez impressionnant qu'on arrive en haut. Là. Ouf, vraiment impressionnant. On voit la technique encore une fois. Jusque depuis le premier tour, Jean-Sébastien a effectué l'enchaînement de boss devant nous en triple, double, double. Donc, toujours la position parfaite sur l'atterrissage avec la bonne inclinaison. Donc, on dit... c'est le résultat de tellement d'entraînement et de pratique, ça semble facile à regarder pour les autres. Ça l'est vraiment pas encore, ça l'est vraiment pas. C'est pas facile, loin de ça. C'est le résultat de beaucoup d'années de travail. C'est complété pour Jean-Sébastien Roy. Vous le voyez en direct du stade. Qualification pour Jean-Sébastien qu'on va retrouver évidemment en finale et qui, lui, sera en mission. Il est en quête d'une 4e victoire ici même à Montréal. Il va nous donner un spectacle, c'est garanti ce soir. Évidemment, ça inaugure bien pour Jean-Sébastien. Bon, très à l'aise. Et tantôt, dans la qualification de Marco Dubé, je croyais voir Marco à l'avant avec sa 450. Bon, peut-être qu'il y a eu une petite erreur technique, mais pour ce qui est de Jean-Sébastien, on a vu tel départ après peut-être quelques mètres. Il avait vraiment une longueur d'avance sur les autres. Donc, pour lui, le départ avec la 450 a vraiment été avantageux. On n'a pas la liste officielle de ses résultats, mais on peut vous confirmer évidemment que Jean-Sébastien passe en grande finale et que probablement, il se sera confirmé au cours des prochaines minutes, que Tedesco et Gonzalez seront là également en finale. Ils ont mérité leur place. Pour Gonzalez, ça n'a pas été facile, mais quand même. Mais quand même. On va revoir le départ et encore une fois, un accrochage dès le départ, Carl. Regarde en plein milieu du peloton, on va voir une moto rouge sortir. Regarde la technique à l'avant de la moto. C'est Jean-Sébastien. Oui, le devant de la moto, très bas. On va regarder, c'est vraiment impressionnant. C'est parfait. Et c'est derrière que ça accroche, on le voit très bien, là. Ah, c'est Josh Wood qui a débuté cet enchaînement. Et là, c'est comme des dominos, hein? C'est un par-dessus l'autre. Exactement. On s'enchaîne. Woods était à l'intérieur, il a été déporté vers l'extérieur, donc il a emporté tous les autres pilotes avec lui. Heureusement, il n'y a pas de blessure grave, c'est toujours ce qu'on souhaite. Et on va voir ici... le dépassement de Gonzalez. Ouais. Oh, c'est Tedesco. Oh, on a poussé très agressif. On a joué du coude un petit peu, M. Vaillancourt. Oui, encore une fois. Oh, pardon, je dis Tedesco, mais cette fois-ci, c'était Josh Henson, le dépassement. Ouais. Oh, encore une erreur. Et elle est là, son erreur, parce que c'est là, il était 3e à ce moment-là. Et ensuite, ben, ça a permis à Gonzalez de reprendre la 3e place et donc se qualifier pour la ronde finale. Wow. Les pilotes à forces égales comme ça, on doit vraiment forcer l'erreur. On doit pousser. Cette fois, on a vu un excellent exemple entre Gonzalez et Henson. On faisait du chassé-croisé à gauche et à droite. Et puis, cette fois-ci, c'est Gonzalez qui en est sorti gagnant. On va les revoir plus tard en soirée, évidemment, avec la ronde de repêchage, semi-finale si on veut. La semi-finale avec les gars de 250 cc. Vers 8h20 ou à peu près ce soir, si l'horaire nous le permet, mais juste au cours des prochaines secondes, on aura les gens en autocross. Alors que vous voyez à l'écran les résultats maintenant, le résultat officiel de cette ronde de qualification, la 2e en 250 avec Roy, Tedesco et Gonzalez, nos coureurs 1, 2 et 3, qui passent donc directement, imaginez, en grande finale ici au stade pour cette 25e édition. On voit Jean-Sébastien, il est premier et derrière lui. Finale, évidemment, on va voir ce que ça va donner donc. On va retrouver... Qui on retrouve entre autres dans les bons coureurs, ceux qu'on est habitué de voir dans les premiers. On a notre ami l'Allemand Marco Dorsch, qu'on l'a vu plutôt en qualification. On a dit qu'il était très agressif. Le jeune pilote Josh Henson, qui s'était battu avec avec Pedro Gonzalez en qualification. Ben, c'est lancé, première semi-finale en 250 cc. On prend le premier virage sans trop de casse et c'est bien lancé. Oh, c'est le dossard numéro 323 sur une Yamaha 4 temps. C'est Troy Adams, le pilote de la Floride, qui se retrouve à l'avant du peloton de cette demi-finale. Oui, Troy Adams qui est là et... Non, loin derrière, c'est Josh Henson en deuxième position. Le pilote qu'on vient tout juste de parler. En troisième, c'est Marco Dorsch. Ensuite, c'est Oh, c'est serré, là. Le Canadien Mesli se retrouve en quatrième position. Henson qui s'affirme déjà, qui confirme sa position de tête dans cette première semi-finale. Oui, Henson qui est donc premier pour l'instant dans cette semi-finale en 250 cc. Il a la première place installée devant, mais c'est loin d'être facile pour lui parce que derrière, l'écart se resserre. Alors, on le voit bien. Adams qui est pas loin. Dorsch qui est pas très loin non plus également. Il faudra surveiller Mesli qui est quatrième. Dorsch devra s'en méfier, Carl, parce qu'il pousse très fort actuellement. Mesli n'est pas très loin derrière. C'est très serré pour les positions 1, 2, 3 et 4. On l'a vu reposer le bras un petit peu dans les airs. Ça arrive qu'on le fasse parce qu'évidemment qu'il y a beaucoup de tension sur les avant-bras. Beaucoup de tension. C'est sa deuxième course ici ce soir. Donc,
Il veut tenter de se qualifier directement en finale. Il n'a pas été obligé de se retrouver en course de consolation. On a vu pour quelques instants, le jeune pilote Kevin Grégoire de sort numéro 51 de l'illustre famille Grégoire. Les Grégoire de Joliette sont affamés à plusieurs reprises au fil des années. Serge et Gabi. Attention pour la troisième place. Dorsch a failli se la faire voler par Mesley qui est pas loin derrière et qui pousse très fort, Carl. Cette fois-ci, pour la grande finale, ce sont les pilotes de la première position jusqu'à la 8e position qui vont se retrouver pour la grande finale. Oh, il y a contact entre Dorsch et Mesley. Contact tout juste avant la ligne d'arrivée. Heureusement pour Mesley, il avait creusé l'écart sur la 5e position. Ouais. Donc, il garde malgré tout sa 4e position. On pousse fort quand même si c'est une semi-qualif quand même. Ben, Mesley, habituellement, c'est un pilote qui pousse toujours dans n'importe quelle situation. C'est un pilote qui est très agressif. Donc, lui, qualification, course de consolation, il n'y a pas de différence. Peu importe, il veut évidemment se placer. Derrière, il y a des belles bagarres aussi, là. Encore une fois, c'est Kevin Grégoire. Je vais tenter d'identifier à quelle position il se retrouve. Probablement pour la grande finale en ce moment. Il se bataille avec le dossard numéro 192 sur une Suzuki. C'est François Laperrière. Je pense que Grégoire est 6e actuellement. Donc, il serait qualifié pour la grande finale. Il se bat avec Laperrière. Monsieur Laperrière, lui, qui se retrouve en 5e position, dossard numéro 192 sur la Suzuki. Il passe tout juste devant nous, là. On va voir ce que ça va donner. Il est quand même en 6e place, mais derrière, ça chauffe pour la 7, pour la 8. Il y a beaucoup de monde. Hanson, notre meneur, moto numéro 204 avec Adam et Dorsch qui sont derrière. Mesley, lui, qui revient sur la position numéro 3. Il n'est pas très loin derrière. Il pousse encore beaucoup. Oh! On regarde, il effectue le même enchaînement que Jean-Sébastien Roy, Marco Dubé, soit le double à l'arrivée. Il y a chute derrière. Le 51 vient de chuter. Grégoire, chute pour Grégoire. Malheureusement, pour Kevin Grégoire, il avait une excellente 6e position. Il a été qualifié pour cette grande finale. On a beaucoup d'années pour se reprendre. Je crois qu'il a seulement 16 ou 17 ans. Il va être déçu, le bonhomme. Il avait une belle place. Il était en 6e, presque assuré d'une place en finale. Mais on le sait, il n'y a jamais rien d'assuré. Même pour ceux qui sont loin devant, premier. Il peut y avoir une chute. On n'est jamais à l'abri d'une chute en motocross, Carl, et ça, vous le savez. C'est jamais fini jusqu'à temps qu'on ait le drapeau à damier. Les erreurs doit vraiment garder sa concentration jusqu'au dernier tour. Et puis, c'est ce qui semble se passer pour Josh Hanson, ce jeune pilote américain qui est vraiment impressionnant. C'est un pilote qui vient tout juste de débuter sur la 250cc. On voit qu'il effectue d'excellents enchaînements. À l'arrivée, il creuse l'écart sur la 2e position, soit Troy Adams et ensuite Marco Dolce. Dernier tour, et on le voit très bien encore une fois. Mesley qui pousse très fort et qui va se reprendre cette fois. Oh! Il a voulu faire la 3e place à Dorsch. Est-ce qu'il l'a? Est-ce que ça passe? Oui, c'est passé. Je pense que Mesley va trouver chaussure à son pied parce que Marco Dolce est un pilote très agressif aussi. On les a vus se battre. Ces deux pilotes-là à Saint-Julie, au championnat canadien. Donc, il se retrouve encore une fois à Montréal. Il en a vu d'autres, ce Dorsch, et il a souvent la réputation de forcer très fort. Et regarde Mesley, lui, qui tente, il pousse jusqu'au dernier tour. Il va aller chercher la 2e place. Il effectue différents enchaînements. Regarde-le. Wow. Survole littéralement le circuit. Elle effectue le double saut en descendant la 2e ligne ici. On voit très bien donc Hanson qui va venir ici confirmer sa première place de cette demi-finale. Voilà, c'est fait. Alors que derrière, si rien ne change, on devrait avoir Adam, Dorsch et Mesley. Mais c'est Mesley qui va passer devant 3e. Alors voilà Adams, Mesley et aussi Dorsch qui viennent compléter cette demi-finale en motocross 250cc. Il y avait 5 tours à faire. C'est complété pour l'instant. Donc Hanson, Adams, Mesley et Dorsch, nos 4 premiers. Je vous rappelle, et c'est bien ça, Carl, qu'on prend les 8 premiers de la séquence. Oh, que je suis déçu pour Kevin Grégoire. Mais bon, il lui reste encore la course de dernière chance. Mais bon, c'est seulement les 3 premiers qui vont se retrouver dans cette course. Mais bon, ça devient plus compliqué, là. Ça devient plus compliqué, mais bon, ce n'est pas terminé. Peut-être avec un excellent départ qu'on pourrait le retrouver avec une victoire en consolation. Il pourrait faire surlever la foule ici à Montréal. Kevin Grégoire, qui est un jeune homme de Saint-Ambroise, de Kildare, ici au Québec. On va avoir une des séquences importantes de cette ronde demi-finale. On le voit ici. Regarde les différents enchaînements, encore une fois. Hanson, lui, qui avait effectué le triple double-double. Donc, à la dernière enchaînement de saut, Adams avait un autre saut effectué. Et Hanson, lui, atterrissait de son dernier double saut. Et c'est Grégoire ici qui s'accroche, on le voit malheureusement. Ça ne passait pas. Il a tenté de rester à l'intérieur. C'était sa position, mais on s'est accroché. Il y a eu contact et vous voyez le résultat. C'était vraiment serré. Bon, il avait tenté de se pointer à l'intérieur de la barrière, mais bon, ça a été impossible. Et le petit heel clicker pour évidemment s'amuser, faire plaisir à la foule, alors que c'était dans la poche, on le sait, pour Josh Hanson.
On va Vraiment faire plaisir à la foule, c'est normal. Il y a tellement de gens qui sont déplacés encore une fois ce soir quand pour venir voir le spectacle. un petit peu encore aussi pour donner un avant-goût du freestyle. Est-ce que vous voyez au bas de l'écran, mesdames, messieurs, les deux rampes, elles vont servir plus tard avec ce fameux concours de saut qu'on vous réserve pour un petit peu plus tard en soirée, alors qu'on vous donne le résultat donc de cette première demi-finale en motocross 250. Alors Hansen, Adams, Mesley, Dorge, Rounding, Moser-Laperrière et Plourde passent donc au tour suivant avec leurs 8 places, les 8 premiers comme ça, alors que les autres Seulement auront encore une chance. Là. un Québécois qui va réussir à se pointer en grande finale dans cette semi-finale. C'est notre ami Laperrière, François Laperrière, le dossard numéro 192 qui lui termine en 7e position. Alors voilà, on se prépare pour cette ronde qualification. On voit entre autres parmi les gens qui sont là, il y a entre autres Guy Giroux. Guy Giroux qui est un des vieux de la vieille qui roule sa base depuis plusieurs années. Le gars a fait le Paris-Dakar, entre autres, cette année. Et sa spécialité, c'est pas nécessairement des courses comme ici ce soir. Hein, non, c'est vraiment impressionnant parce que c'est un champion canadien d'endurocross. On sait que c'est des courses qui sont faites dans des conditions très difficiles. Ouais. Dans les bois, c'est dans des terrains sauvages. Il faut être un peu fou, on va à des vitesses complètement folles à travers les arbres et tout ça. C'est très serré, mais Guy Giroux est vraiment un spécialiste de ces types de courses. Et puis bon, il se convertit en pilote de motocross, mais bon, il ne se la donne pas facile ici. Alors, c'est lancé pour cette deuxième ronde. Demi-finale en motocross 250cc. À l'avant, c'est Simon Mans, le numéro 14, qui lui effectue la catégorie 125cc et 250cc. Et cette fois-ci, une grosse soirée, ça fait beaucoup de courses. S'il serait qualifié dans ces qualifications, bon, il aurait pu peut-être relaxer un petit peu, mais cette fois-ci, on le retrouve en semi-finale et c'est une 450cc. Il y en a un qui l'aborde dans cette catégorie 250cc. Qui est le deuxième, numéro 189? C'est Jérémy Israël, le pilote du Chili, qui est coéquipier de Jean-Sébastien Roy sur l'équipe Blackfoot Honda. Tout juste derrière eux, en troisième position, c'est Brad Axel. Donc, on voit que c'est très serré en début de cette deuxième demi-finale. Et là, Simon ne l'aura pas facile parce qu'il y a de la pression derrière. Israël qui n'est pas très loin. Est-ce qu'il va réussir à le passer? Alors qu'on complète le premier tour, oh, que c'est serré. Et voilà! Oh, le triple saut! Oh! Mais on a vu, on garde l'intérieur, on pousse. Oh, il va passer premier, ça va être serré, là. On voyait pour quelques instants, Israël avait l'avantage pour l'intérieur, mais bon... Petite faute de Simon, là. Hein? On n'effectuera pas le double saut. On était vraiment trop serré à l'intérieur, donc on pousse beaucoup pour cette semi-finale entre nos deux pilotes. Et on voit l'énergie que Simon Mans doit dépenser, encore une fois, pour se battre pour cette première position. Israël qui est premier, qui va sortir premier de la mezzanine. Et là, c'est serré. Les 4 premiers sont là, collés l'un sur l'autre, Carl. Wow. En quatrième position, c'est un autre jeune pilote, un Américain, c'est Gavin Graysick, qui tente de s'imposer parmi ce peloton de tête. Et là, Simon il devra se forcer un peu plus, Simon, là, s'il veut... évidemment qu'on prend encore, je pense qu'on prend encore les 8 premiers. On prend les 8 premiers, mais regarde, on parlait la marge d'erreur est tellement minime. Ouais. Simon a manqué un petit enchaînement et boum, 2 positions. C'est pas très long et ça change rapidement. Alors, on va vous confirmer les positions, mais c'est Israël qui est notre meneur actuellement de cette deuxième ronde, demi-finale en 250cc. Je peux te mentionner que Jérémy Israël, cette année, s'est beaucoup amélioré. Ouais. Il a été à l'école de Jean-Sébastien Roy. Il a passé quelques semaines de Jean-Sébastien Roy au cours de l'été lors des championnats canadiens. Il a même dit à quelques reprises qu'il était complètement essoufflé. L'entraînement était vraiment difficile, mais bon, son pilotage s'est amélioré, ses positions sont améliorées. Bon, on voit que ça fait une différence ici ce soir. Et il a un avantage de faire partie de cette grosse équipe puissante, la Blackfoot Honda. Évidemment que c'est une des grosses équipes en motocross, vous le savez, chez nous, ici au Canada. C'est principalement, c'est la plus grosse équipe. Ouais. Elle est vraiment supportée à fond par Honda Canada. Il y a l'équipe Kawasaki aussi qui est grosse, mais bon, c'est l'équipe des champions avec Georges-Sébastien Roy et Blair Morgan. Il y a eu une petite gaffe de Simon Mans qui a été distancé des 3 meneurs. Et là, il devra se méfier parce que derrière, on revient fort sur lui. Et pour l'instant, Israel, Axel et Ristag également qui sont là, 1, 2 et 3. Je pense que Simon est quatrième, mais... À ce stade-ci, Simon dit, bon, je suis qualifié, là, je vais garder mes énergies. J'ai encore une finale 125. Ben, c'est ça, là. Puis en 125cc, je peux te garantir que Simon mise peut-être un petit peu plus sur cette catégorie parce qu'il est le champion défendant sur ses dernières prestations en 125cc. On a eu la chance de lui parler, Victor, mais là, il y a des changements en première place, là. À l'avant, c'est pas terminé. C'est Brad Axel qui s'impose pour la première position et dépasse Jérémy Israël sur le gros saut, après le départ. Ouais, il s'est fait passer. Axel a fait ça de belle façon. Vous les voyez sortir de la mezzanine 1, 2 et 3. Donc, Axel, Israël et
On a vu les changements de trajectoire. Ouais. Axeth, lui, est allé à l'intérieur, n'a pas effectué le saut en descendant la mezzanine. Israël va... Oh! Israël l'a effectué. On a encore un enchaînement de tours. Graysick a tenté d'effectuer le triple saut. Donc, d'excellentes batailles et d'excellentes trajectoires qu'on choisit pour ces pilotes. Alors, ça se poursuit à fond de train dans cette ronde demi-finale en 250 cc. Dernier tour annoncé pour Axeth qui est premier, Israël Graysick qui est troisième. Simon Mans toujours en quatrième place, mais heureusement pour lui qu'il reste un tour parce que il semble fatigué un peu. Il faut dire qu'il a une grosse soirée devant lui. Oui, et puis il a effectué quelques erreurs, donc sa concentration a été brisée. Il n'est pas en bataille pour la victoire. On se bat pour la quatrième position. C'est une position en finale, donc on se dit, bon, il reste un tour. J'ai beaucoup de tours à faire encore ce soir. Je vais conserver un petit peu d'énergie. Alors, on surveille évidemment ce qui se passe toujours sur la piste. Vous les voyez, nos trois meneurs, 1, 2 et 3. Axeth, le 11, le 189. Israël, il a de la pression sur lui parce que derrière, on vient très, très fort pour la troisième place. Regarde, Graysick n'a pas dit son dernier mot sur Israël. Il est en troisième position, tout juste derrière Israël. Vraiment près de lui, il tente de lui faire l'intérieur, pardon. Et on va confirmer donc l'ordre des numéros 1, 2 et 3. Et on vous rappelle que les 8 premiers vont donc passer en grande finale. Voilà, c'est fait. Axeth premier, suivi d'Israël et aussi Graysick. Alors que derrière, on va évidemment confirmer ensuite les autres places. Il y a eu beaucoup de changements de position également derrière. Carl, on a beaucoup suivi ce qui se passait devant parce que, évidemment, c'était très excitant, mais derrière aussi, ça l'était. On sera en mesure au cours des prochaines minutes de vous confirmer ce qui s'est passé derrière. Mais je peux déjà vous dire que Simon Mans est bel et bien qualifié pour la grande finale avec une quatrième place. Alors qu'on voit à l'écran M. Axeth. Un autre Québécois aussi en 7e et 8e position, Tommy Lemieux et Robin Saunier qui sont qualifiés pour cette grande finale. On voit ce qui se passe sur la piste donc durant cette demi-finale. C'est la moto de Simon Mans. On l'a vu ici avoir un petit peu de difficulté. Il était premier à ce moment-là, Carl. Il est arrivé un petit peu rapide. On a vu tenter de garder l'intérieur et puis a un petit peu perdu le contrôle. A laissé Israël s'infiltrer à l'intérieur. Il n'a plus rien faire pour le retenir ensuite. Et ici, encore une fois, on voit qu'Israël va se faire dépasser par Axeth qui a remporté cette vague. Le fameux triple saut. On a vu qu'Israël l'a manqué par quelques centimètres, si on veut. Et vraiment, la moto a talonné la suspension. Et puis, il a laissé Axeth se rapprocher. Cette fois-ci, c'est Axeth qui saute littéralement par-dessus Israël pour s'emparer de la première position. Wow! Quel spectacle! C'est assez impressionnant. Merci jusqu'à maintenant. Grégoire qui était en position de se qualifier, qui lui se retrouve dans cette course de consolation, qui va être un pilote à surveiller. On a les Maxime Lapointe, on a l'Ontarien, le pilote de la Nouvelle-Écosse, Mitchell Cook, l'Américain Josh Wood qui avait chuté aussi lourdement lors de l'accrochage de la première qualification, qui lui malheureusement se retrouve en consolation. C'est vraiment pas un pilote qui devrait se retrouver dans cette course. Alors qu'on m'informe, Carl, que pour la compétition de freestyle, on a décidé de garder 4 compétiteurs. Laplante, Milo, Sanson et Thorne seront là. Alors évidemment, ce serait intéressant de voir qu'ils seront 4 à se faire la lutte. Au grand plaisir, évidemment, des gens présents ici et de vous tous à la maison. On tient encore une fois à remercier d'avoir décidé de passer votre samedi soir avec nous pour la 25e édition, encore une fois, du Motocross Valvoline de Montréal. Et je pense pas que vous soyez déçus jusqu'à maintenant. Le spectacle est encore une fois très, très bon cette année. Et attention, les rondes finales s'en viennent. Mais pour l'instant, départ de la ronde repêchage en 250, Carl. Dernière chance pour les pilotes de s'imposer et de se tailler une place en grande finale. On va tenter de surveiller Kevin Grégoire qui a fait une excellente prestation lors de sa semi-finale. Ça s'est bien passé jusqu'à maintenant. Il n'y a pas eu d'accrochage. Grégoire a quoi, la moto 51, je pense? 51 sur les membres. En deuxième position, c'est Mitchell Cook, le dossard numéro 24, un pilote qui est bien figuré sur le championnat canadien. Il est troisième, le Grégoire. Il fait l'intérieur sur François Brodeur, le dossard numéro 167. Oui, Grégoire est là, regarde en troisième position, pas très loin derrière. Donc pour lui, ça se passe bien pour l'instant. Alors, pour l'instant, la voiture numéro 24 de Mitchell Cook. Il est donc premier, suivi. Pas très très loin derrière. 62 Josh Woods. Woods qu'on voit à l'écran actuellement. Il est en chasse pour la première place. Il n'est pas loin derrière. On vous rappelle que les 4 premiers vont passer au tour suivant. Regarde les enchaînements de Josh Wood qui s'est rapproché de Mitchell Cook. Vraiment, ces pilotes-là sont dans une classe à part. Josh Wood qui avait remporté le championnat canadien en 2000 de la côte Est au Canada. C'est un pilote qui avait couru cette année aux États-Unis. Ouais. Il est de retour ici à Montréal pour le Motocross Valvoline. Ça se passe bien pour l'instant pour les 2 premiers, alors que derrière, la 3e place, ce sera peut-être un petit peu plus difficile. C'est Grégoire qui est là 3e, mais attention, on se rabat sur lui actuellement. On va peut-être avoir un dépassement pour la première place, Carl.
On va voir sur la mezzanine, peut-être à la sortie, Woods, peut-être une trajectoire différente pour effectuer le double saut à la sortie. Il tente de faire l'intérieur. Non, ça va pas passer. Belle manœuvre de Mitchell Cook, de dossard numéro 24 sur la Kawasaki qui lui a gardé l'intérieur, a senti ou sent très près évidemment Josh Wood. On les voit, Woods qui n'est pas très loin derrière, qui va pousser encore une fois. Derrière, il y a Grégoire qui devra se méfier parce qu'on le rattrape pour la 3e place. Et la bataille pour la dernière position de cette finale entre Pomeroy et Brodeur, tandis qu'à l'avant, c'est Woods qui pousse beaucoup. Ouais. Excellent dépassement sur Mitchell Cook. Ouais, Woods qui est donc premier actuellement dans le dernier tour de cette ronde de repêchage. Et derrière, il faudra faire attention parce qu'on prend les 4 premiers, je vous le rappelle. Pour la 4e place, ce sera très serré. C'est le dossard numéro 88. Au moment où on se parle, Benoît, qui est en 4e position, c'est Chris Pomeroy, un pilote avec qui j'ai eu la chance de courir au fil des années. Un vieux routier, lui aussi, encore une fois, il démontre qu'il a un excellent talent parce qu'il va se tailler une place en grande finale. Vous voyez, vous pourriez peut-être être encore avec ces jeunes-là, mon cher. Peut-être, on a des devoirs. Autre chose, les enfants, Benoît, vous savez c'est quoi? Ça change une vie, ça, mon cher. Woods, Cook, Grégoire et Pomeroy sont nos 4 premiers pour l'instant. On va voir si Pomeroy sera en mesure de conserver cette 4e place. C'est le dernier tour de la dernière ronde de repêchage, donc, pour accéder à la finale en 250. Grégoire qui est 3e, qui ne pousse pas trop pour l'instant. Alors, oui, vas-y. Pardon, c'est un pilote qui va être très heureux après les malchances qu'il y a eu en semi-finale, Kevin Grégoire. Et il va faire de sa famille, la famille Grégoire, très heureux aussi. Un autre de la descendance de Grégoire qui se taille une place en finale. Woods s'est confirmé. 2e place, celle de Cook, numéro 24. Grégoire s'en vient, vous allez le voir à l'instant, passer évidemment le fil d'arrivée à son tour. Voilà. Et Pomeroy, 4e. Sans que ce soit le résultat officiel, je peux vous le dire, on les a vus passer évidemment un après l'autre. Woods, Cook, Grégoire, Pomeroy. Ils ont été en mesure donc d'aller chercher cette 4e place pour accéder à la grande finale. Et Guy Giroux, malheureusement, qui manque par une position tout juste derrière Chris Pomeroy, la grande finale. Ah oui, il a terminé 5e, Guy Giroux. Malheureusement, une position de cette grande finale. On va surveiller la moto numéro 20 de Jean-Sébastien Roy. On le voit à l'écran actuellement. On a vu Jean-Sébastien Roy et Marco Dubé ne sont pas vraiment côte à côte. On n'a pas choisi, on ne choisit pas toujours de se mettre côte à côte parce que les deux ont eu d'excellents départs. On risque de s'accrocher. Des fois, on essaie juste de s'éloigner un petit peu l'un de l'autre et essayer d'effectuer un bon départ sans avoir risqué des accrochages comme il avait eu il y a 2 ans lors de cette grande finale. Et de passer le premier virage, c'est ça, sans accrocher personne, pour au moins avoir une chance de batailler par la suite et revenir derrière. Aucune chance de revenir à l'arrière. Maintenant, s'il y a un bris de moto, l'arbitre fait signe au pilote lorsque l'enseigne des 30 secondes indiquant le départ est levé. On ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus effectuer le changement de réparation sur la moto. Bien, bonne course, mesdames, messieurs. C'est la dernière de la soirée que nous vous présentons en catégorie 250 cc. Grande finale. Tous les yeux rivés sur Jean-Sébastien Roy. On le voit à l'écran, le dossard numéro 20 sur la Blackfoot. On va voir s'il va clôturer une saison vraiment superbe qu'il a eue en remportant le championnat canadien extérieur de motocross. Moins de 5 secondes maintenant. Voici le départ. C'est lancé. Premier virage. Réussi pour Jean-Sébastien Roy, qui est premier. Est-ce qu'il s'est fait toucher? Départ parfait, Jean-Sébastien Roy. Les prédictions maintenant vont être beaucoup plus faciles pour Jean-Sébastien Roy. On va voir comment ça va se passer, on ne sait jamais. C'est une longue course, évidemment. 15 tours de piste, Benoît. Oui, alors Jean-Sébastien Roy, qui pour l'instant a connu un excellent départ. Mais qui sont les 2e, 3e, 4e? Marco Dubé, lui, se retrouve en 4e position. Donc, le scénario est vraiment excellent. Je pense que le pilote en 2e position, qui est Brad Axett, ne devrait pas vraiment être un facteur. Ça devrait se décider entre Roy, la 3e position, Darcy Lance de Darcy Lance, sur la Kawasaki. Oui, Darcy Lance qui est dans le peloton de tête, avec Dubé qui le colle tout juste derrière. Et pour l'instant, c'est Jean-Sébastien Roy qui est premier. On vous le rappelle, qui a déjà gagné ici en 1996 et également il y a 2 ans, soit en 1999. Il complète le premier tour. Ça ressemble vraiment à ces 2 victoires. Oh, il effectue le double. Il était le seul pilote à effectuer le double à l'entrée de ce virage, Jean-Sébastien. On voit ici, là, il est vraiment à l'aise malgré sa cheville. Ça lui a permis de prendre beaucoup de distance sur le 2e Axett. Évidemment, c'est des choses comme
ça qui vont faire la différence. Jean-Sébastien, remporté en 96, avait eu un départ canon en première position, avait mené toute la course. Même chose en 99. Il semble répéter le même début de course. Vraiment un bon départ canon. On va voir s'il creuse l'écart. Ça semble être le même scénario qui se dessine. À la sortie de la mezzanine, on voit que Axel, le deuxième, est là. Ledge le suit. Dubé avec le numéro 2 sur sa moto orangée. Il est actuellement troisième. Attention, ça va jouer dur. Est-ce que Dubé va passer troisième? Il est à l'intérieur. Oh, on lui a fermé le chemin. Ledge lui a fermé le chemin. Je crois qu'il a été poli parce que si on a arrêté en fin de course, il aurait pu peut-être pousser Ledge. Il avait l'avantage à l'intérieur. Il y a un qui veut changer le scénario ce soir. C'est vraiment Marco Dubé. Marco Dubé qui a eu un petit peu de difficulté ici à tenter un dépassement sur Darcy Ledge. Ils se sont presque touchés alors que Jean-Sébastien Roy vient de compléter un deuxième tour. Jean-Sébastien Roy, vraiment impressionnant, vraiment le seul pilote à effectuer cette section. Ça va lui permettre de prendre peut-être 1 à 2 secondes d'avance sur les autres pilotes. Et Darcy Ledge vient de le faire et ça lui a permis de se rapprocher d'Axel là-dessus. Tu l'as remarqué, hein? Oui, la section, cette section-là n'a pas été effectuée lors des essais et des qualifications. On l'a regardé en début de journée et puis c'est vraiment, ils ont gardé cette section-là, cette combinaison-là pour la grande finale. Alors, de la terrasse, vous voyez Jean-Sébastien Roy qui arrive de la mezzanine. Tout juste derrière, toujours Axel Ledge et Dubé. Dubé qui est un petit peu plus loin parce qu'il y a eu Touchette un petit peu plus tôt dans cette course-là. Ça l'a donc recalé un petit peu, mais c'est loin d'être terminé. Il n'y a même pas 3 tours de complété sur 15. Vraiment excellent début de course. 2 Québécois parmi les 4 premiers. Marco Dubé qui a perdu un petit peu d'avance après un peu de retard sur Darcy Ledge, le descendre numéro 4. On va voir comment ça va se dessiner. Je suis un peu surpris de la deuxième position de Brad Axel. Et on force là. Oui, à l'intérieur, c'est Ledge. Je pense que c'est fait. Ledge et Axel maintenant pour la deuxième place. Vous les voyez, Dubé, le numéro 2 est juste là. Et c'est presque passé. Le double saut. Le double saut qui paye pour Ledge. La différence. Et Dubé qui en profite. Oh, Dubé, troisième. Excellent dépassement de Marco Dubé. En un tournant, Brad Axel est parti la deuxième à la quatrième position. Le dossard numéro 3 sur les mois, mais Cavalier seul à l'avant. Jean-Sébastien Roy, le dossard numéro 20. Oui, Jean-Sébastien Roy, alors que vous voyez à l'écran le numéro 5, c'est Doug Dehan qui est actuellement 5e. Oui, pour lui, c'est un excellent début de course parce qu'il revient d'une blessure. On va voir si le physique va être capable de durer durant les 15 tours de cette finale qui peut être difficile physiquement pour lui. Marco Dubé maintenant qui resserre l'écart sur Darcy Ledge, le numéro 4. Pendant ce temps-là, devant Jean-Sébastien Roy, constant comme un horloge. Oui, presque 6 secondes maintenant sur la deuxième place. Et derrière, c'est toujours assez serré pour la deuxième place qui, pour l'instant, appartient à Darcy Ledge. Mais attention, Marco Dubé s'en vient. Encore le double saut. On voit Jean-Sébastien n'a pas à surveiller ses arrières. Il est vraiment libre. J'espère que son mécanicien lui indique vraiment où il se positionne. Donc, il n'aura pas à regarder derrière. Il a à pousser pour les 4 ou 5 prochains tours et creuser l'écart un peu, décourager ses compétiteurs. Et puis après ça, il va garder le contrôle de la course. Donc, il va vraiment surveiller les signes de son mécanicien pour vraiment essayer de contrôler la course. Jean-Sébastien qui sort de la mezzanine. On disait tantôt aussi que il va sauter le double tout de suite après la ligne d'arrivée. J'ai l'impression que Darcy Ledge a vu la tactique de Jean-Sébastien parce que depuis quelques tours, il fait la même chose aussi. Et ça lui a permis de se distancer un peu de Marco Dubé. Mais attention, Dubé qui revient. On voit jusqu'à maintenant, Jean-Sébastien, on l'a mentionné, il roule. Vraiment, il est constant, il n'effectue pas d'erreur, il effectue toutes les mêmes combinaisons. On l'a mentionné durant les essais. Il n'a pas effectué rien de trop agressif avec effectué un quadruple à l'entrée des signes. Il effectue toujours les mêmes combinaisons et constantes. À l'écran, Marco Dubé, la moto numéro 2. Il est à la poursuite de Ledge. Darcy Ledge qui est le détenteur actuel de la deuxième position. La numéro 3, c'est Axel. C'est très serré par la suite, on le voit. 3, 4, 5, 6. Tout le monde se suit de très, très près. Les écarts entre Roy et Ledge dans les 2 derniers tours n'ont pas changé. C'est tout juste, tout près de 6 secondes. Jean-Sébastien Roy se rapproche déjà des retardataires. Donc, on va voir comment ça va se négocier. Ça peut changer les cartes. Il en a dépassé un et tout juste devant lui. Ils sont 3. Là. Alors, on va voir comment ça va se passer. Il arrive dans la section de la planche à laver. Alors qu'on voit ici, Darcy Ledge est passé. Ici, Marco Dubé. Dubé qui est vraiment à l'attaque. Bien négocié. On voit Jean-Sébastien qui contourne les retardataires qui semblent lui ouvrir la porte. Pas de résistance. Oui. Les contrôleurs de piste sont là. Ils font un bon boulot encore une fois cette année. On sort le drapeau bleu. Aussitôt que Jean-Sébastien s'amène. Et on le laisse passer. Oh, Darcy Ledge lui a vraiment atterri tout près de la deuxième position. Donc,
Pardon, il est en deuxième position, mais il a atterri tout près de retardataire. Ça aurait pu lui coûter cher. Darcy Lange, toujours deuxième. Marco Dubé qui est pas très loin maintenant. Est-ce que Dubé pourra se rapprocher davantage? Darcy Lange n'a pas pu effectuer le double saut. Ça va peut-être coûter une seconde si Jean-Sébastien a pu l'effectuer. C'est ce qui fait la différence. Et en ce moment, entre les deux pilotes, ils n'ont moins que 4 secondes. Donc, on voit déjà les retardataires qui ont affecté Jean-Sébastien Roy. S'il peut négocier ce groupe de retardataires et faire cavalier seul. Attention, Dubé qui se rapproche. Est-ce qu'il fera à l'intérieur sur la mezzanine? Oui! Il va sortir devant. Il sort devant. Ça s'est frappé à 2 reprises. Et on le disait dans l'émission d'ouverture, Marco Dubé, pilote agressif. Il y a eu une chute dans la planche à lever. Est-ce que ça va nuire? Non, ça passe. Vraiment un scénario parfait. C'est le même scénario qu'on avait eu il y a 2 ans avec Dubé et Roy qui est en... Dubé est en première position et Roy en deuxième. Maintenant, les rôles sont inversés. C'est Roy qui est en première position. Oh! Roy a accroché des retardataires. Ouais. Jean-Sébastien Roy qui est dans un plot. Un tour, le tout a changé beaucoup. Ça s'est rapproché, les positions ont changé et ça s'est rapproché entre Dubé et Roy. Jean-Sébastien qui était coincé dans un embouteillage de retardataires. Et là, Dubé vient de passer la plupart de ces gens-là. Même chose pour Darcy Lange. Dubé s'en sort bien. Et là, il est dans la poursuite de l'autre Québécois, Jean-Sébastien Roy. On voit que les premières, deuxième et troisième positions vraiment creusent l'écart entre le quatrième pilote qui est Josh Wood, l'Américain de son numéro 6 sur la Kawasaki. On les voit maintenant, ils se battent en peloton avec Brad Axel. Maintenant, c'est Marco Dubé sur la mezzanine. Et il sort de la mezzanine. Darcy Lange à sa poursuite. Et ce qu'il a maintenant comme objectif, Marco Dubé, la moto numéro 20 de Jean-Sébastien Roy qui est pas très loin devant. Il a la cible sur le dos de Jean-Sébastien Roy. Il voit la victoire. Elle est dans sa mire. Mais bon, Jean-Sébastien Roy, beaucoup d'expérience. Je prône beaucoup pour Jean-Sébastien Roy pour son éthique de travail, son entraînement. Et c'est ce qui fait souvent la différence. On est en moitié de course. Et souvent, Jean-Sébastien Roy creuse d'écart. Marco Dubé a eu une excellente fin de saison, mais Jean-Sébastien Roy a la confiance de son côté. Il roule très bien. Et il s'entraîne toujours à la maison. Il a toujours sa piste à Kenville qui près de la maison familiale, je pense. Toujours sa piste. Il est très constant sur son entraînement à tous les jours. Entraînement sur la moto et physique et ça paye. On vient voir Marco Dubé faire pour la première fois ce soir le double. Tout de suite après l'arrivée, il a fait le double. Ça l'a permis de creuser un peu l'écart sur Darcy Lange. Il ne veut pas avoir à surveiller Darcy Lange qui peut lui faire l'intérieur ou l'extérieur. Il doit creuser l'écart sur lui. Le voilà, Darcy Lange. Ça, c'est Marco Dubé. Alors, derrière lui, Darcy Lange. Devant pour la première place, Jean-Sébastien Roy. Après, 8 tours de complété maintenant, Carl? Exactement. On est à la mi-course. On a vu Dubé qui a perdu un peu de temps sur Jean-Sébastien Roy. A perdu 1 seconde. Donc, on va voir comment ça va se négocier parmi les retardataires, encore une fois, qui toujours jouent un rôle tellement crucial dans une finale. Il y a eu accrochage entre 2 motos où se trouve Jean-Sébastien Roy. Est-ce qu'il va réussir à passer? Ça, c'est Marco Dubé qui, lui aussi, s'amène au même endroit. Et oui, les 2 motos ont réussi à repartir. Donc, il n'y a pas d'embouteillage de créer. Jean-Sébastien Roy vient de compléter le 9e tour. Chuck Mesney, à l'arrivée, encore une fois, une sortie de piste de 200 numéro 9. Vraiment une soirée difficile pour M. Mesney. Pour lui, ça va vraiment être une soirée difficile parce qu'on était chanceux de ne pas se blesser avec toutes les sorties de piste et tous les caramolages auxquels il a participé. Jean-Sébastien Roy qui rejoint des retardataire à l'entrée de la mezzanine. On le voit grimper ici. On a vu ça fait la différence. Il n'a pas été capable d'effectuer la section de bosse. Et puis peut-être que ça l'aidera Marco Dubé à peut-être rétrécir le quart d'une seconde. Jean-Sébastien Roy, toujours premier. Marco Dubé, deuxième. Darcy Lange est en troisième place. Et par la suite, on peut voir Woods, Dehan, Morgan, Hamlin et Hagseth. Jean-Sébastien négocie bien la section de planche à laver avec les retardataires. Marco Dubé, lui derrière, non loin derrière, négocie bien les retardataires lui aussi. Donc ça va être une fin de course qui première entre ces 2 Québécois. Vraiment un scénario fantastique. 2 Québécois, il faut le mentionner, en première et deuxième position. On s'est retrouvés plusieurs années avec jamais, je pense, je veux l'affirmer, je pense qu'il n'y a jamais eu 2 Québécois sur le podium. Donc une première et deuxième position serait une première pour Roy et Dubé. Et des victoires totalement québécoises pour cette grande soirée de course ici. On verra bien, c'est loin d'être terminé. Il reste quoi? Il reste 5 tours encore, mais quand même. C'est vrai, c'est vrai. Faut pas tuer la peau de l'ours. Non. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, donc. Et là, c'est serré, hein? Marco Dubé qui est toujours derrière deuxième. Darcy Lange qui est là. Jean-Sébastien qui va très, très bien. Et ce qu'on voit actuellement, c'est la lutte derrière Woods, Dehan, Morgan, qui sont tous dans le même secteur. Donc, évidemment qu'on les surveille eux aussi parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est important pour eux de rester toujours très, très près
du peloton de tête 1, 2, 3. On voit Jean-Sébastien qui a semblé creuser l'écart lors de ce dernier tour. Ouais. Marco qui était pris un petit peu à l'arrière du peloton. Et Jean-Sébastien, lui, a personne devant lui, a le chemin clair, donc il peut vraiment prendre ses trajectoires et n'a pas à surveiller les retardataires. C'est vrai ce que vous apportez comme détail, mon cher, parce que maintenant, on remarque que Le double saut encore une Dubé fois. est loin. Ouais. On a hâte de voir ici à l'écran. On va le donner dans quelques secondes. Dès qu'il aura franchi la ligne d'arrivée à ce moment-ci, Marco Dubé il est maintenant à 10 secondes de Jean-Sébastien Roy. 10 secondes, c'est énorme comme poussin. Il reste 4 tours, donc la finale se dessine maintenant. Peut-être une bataille de la deuxième position, mais Jean-Sébastien Roy semble creuser l'écart lentement et sûrement. On a parlé en fin de course, Jean-Sébastien Roy, toujours très efficace. Il le prouve ici encore une fois. Il sort de la maisonnée de Jean-Sébastien. Encore une fois, autour de lui, des retardataires, mais on le sait, on monte le drapeau bleu. Vous allez voir à l'écran ici, il y a préposé qui monte le drapeau bleu, évidemment, au retardataire pour qu'on cède le chemin au meneur de l'épreuve. Jean-Yves Allard, le dossard numéro 40, ouvre la porte à Jean-Sébastien Roy. Tout à fait. Obéit au signal, le drapeau bleu du signaleur qui indique qu'on doit laisser passer les meneurs. Je vous dirais qu'à l'œil comme ça, c'est un peu comme tantôt. Donc peut-être encore quelque chose comme 10 secondes d'écart entre Jean-Sébastien Roy qui est premier, Marco Dubé qui est deuxième, et Darcy Ledge qui est un petit peu plus loin maintenant derrière Marco Dubé. Jean-Sébastien Roy, toujours aussi constant. Ouais. Une trajectoire. Le double. L'horloge, il faut l'appeler l'horloge Jean-Sébastien Roy parce qu'il est toujours comme ça. Ça fait de sa force sur les circuits canadiens cette année. Il y a eu chute ici. Qui est le compétiteur qui a chuté? Sean Evelyn, dossard numéro 15. Qu'est-ce qui est arrivé? On va le savoir. Sortie de piste, il semble un peu ébranlé. C'est terminé pour lui ce soir. C'est juste au bas de la mezzanine. Dans la sortie de la mezzanine, il y a deux sauts et évidemment que c'est là qu'on le retrouve. Il est toujours assis par terre. Drapeau jaune dans ce secteur. Jean-Sébastien Roy va juste nous passer à cet endroit-là. Ça, c'est Marco Dubé qui s'amène en haut. Marco Dubé qui a changé de moto, avait une 4 temps tout au long de la saison, très à l'aise sur sa 2 temps ici ce soir, il le prouve. Et sa deuxième position sera, s'il reste en deuxième position jusqu'au dernier tour, sa meilleure prestation à vie au motocross Valvoline. Il est toujours deuxième, Marco Dubé, et on le voit ici qui complète un autre dépassement. Ça se passe bien jusqu'à maintenant. Bonne course. Les changements de position ont été en début de course. Ouais. Depuis la moitié de la course, on semble rester en position, tenter de conserver notre énergie et attendre peut-être les erreurs des autres compétiteurs. On protège. Évidemment, on protège à ce stade-ci dans la course. La fatigue se fait sentir un petit peu pour tous les pilotes, et c'est évident. Alors, vous le voyez à l'écran, notre meneur, le numéro 20, Jean-Sébastien Roy. Il est à Canville et il domine actuellement en quête d'une troisième victoire ici. Déjà vainqueur en 96 et en 1999. Sera-t-il en mesure de répéter ce soir? Bien, ça se passe très, très bien. Alors qu'il va compléter actuellement son dernier tour dans quelques instants. Il est dans son 13e. Il va compléter son 14e. Moins de 2 tours. Et c'est un peu une image des 2 victoires précédentes que Jean-Sébastien a eu. Départ canon en première position. Et puis, on conserve notre première position tout au long de cette finale et on creuse un écart. D'où l'importance de bien se qualifier et avoir le choix de sa place sur la grille de départ et ensuite connaître un bon départ. Exactement. Et Jean-Sébastien l'a démontré clairement. Lors des essais, il a toujours utiliser des trajectoires conservatrices, a pas pris de chance agressive et puis ça fait la différence ici. Le drapeau blanc pour Jean-Sébastien Roy, dernier tour. On est plus conservateur au dernier tour. On peut se le permettre avec plus de 10 secondes d'avance sur Marco Dubé. Il n'a pas effectué le double saut. Maintenant, c'est juste un tour de garder le tout sur le tout, de garder sur 2 roues. On ne peut pas se permettre de chute ou rien. Pour l'instant, si ça ne change pas, Roy, Dubé, Ledge, ils sont nos 3 meneurs. Il reste moins d'un tour à faire. C'est vraiment fantastique. Pour la première fois, on va avoir 2 pilotes sur la plus haute marge du podium, soit Roy et Dubé. C'est vraiment une première. Et pour Dubé, ça va être sa meilleure prestation avec une deuxième position. Et pour Roy, bien, ça va être une 3e victoire en moins de 5 ans. La foule déjà qui acclame Jean-Sébastien Roy qui saute et qui salue la foule. C'est dans la poche ou presque pour Jean-Sébastien. Marco Dubé qui est pas loin derrière. Dubé qui, l'an dernier, avait terminé 3e. Et Jean-Sébastien qui n'avait pas digéré du tout sa performance de l'an dernier. Et on le voit maintenant. Et puis la différence l'an dernier n'était pas en bonne santé. C'est pour ce qui est de cette année. On est en meilleure santé, ça fait la différence. Victoire pour Jean-Sébastien Roy. Écoutez la foule célébrer cette autre belle performance. 3e victoire en 5 ans, Jean-Sébastien Roy s'est confirmé, ainsi que la 2e position qui est confirmée de Marco Dubé. Sa meilleure prestation en vie au motocross Valvoline. C'est Darcy Ledge qui va compléter le podium. 2 Québécois donc sur le podium. Victoire pour Jean-Sébastien Roy. Marco Dubé, 2e. Et Darcy Ledge,
vient compléter le trio des vainqueurs. Et on les voit à l'écran actuellement. Alors que Jean-Sébastien Carl se prépare à faire ce qu'il a déjà fait en 96, ce qu'il a déjà fait en 1999, soit le tour du vainqueur. Ça ne peut qu'ajouter à la pression de l'an prochain. C'est pas nécessairement, comme on le mentionnait plus tôt, des fins connaisseurs de moto. C'est des gens qui sont ici pour un spectacle de sensations fortes. Et vraiment, les Québécois sont gâtés à cet effet-là parce que tous les années ont vraiment des bonnes courses, un bon spectacle. Et encore ce soir, mais avec notre backflip de ton ami Tommy Fortin. C'était quelque chose, ça. Mike Treadwell, qu'on voit entre autres sur la ligne de départ. Ils sont combien pendant le départ? 25, je pense? 25. Oui, 25. Le sort numéro 136, jeune pilote, Robin Saunier. On a vu Robin Saunier qui est donc bien installé sur la ligne de départ. À côté de lui, on retrouve Josh Woods. On l'avait vu tantôt en consolation, pendant la course de dernière chance, il avait chuté lors de la semi-finale. C'était bien repris lors de sa course de repêchage. Le jeune pilote de sort numéro 204, Josh Hanson, jeune pilote qui est ici avec Ivan Tedesco, les deux pilotes de l'équipe Yamaha of Troy. Celui-là, on le connaît bien. On connaît bien le sort numéro 6, Marco Dubé. C'est pas un numéro qu'on est habitué de voir sur Marco. C'est un pilote qui est vraiment 1, 2 ou 3 au Canada qui se battait avec Jean-Sébastien. Mais bon, encore une fois, il y avait des blessures l'an dernier. Ouais. Donc, on sait que c'est les numéros qui représentent le championnat de 2001. Donc, Marco avait terminé en 6e position. On a vu une grosse cicatrice sur le bras de Marco. Jean-Sébastien Roy en a quelques-unes aussi sur les avant-bras. C'est une opération spéciale qu'on leur fait à ces gars-là parce qu'il y a tellement de tension sur les avant-bras. On peut régler ça avec une opération, Carl, c'est vrai? Au fil des années, les avant-bras sont la partie du corps en motocross qui sont vraiment le plus sollicité. Et puis, ces muscles-là vont être tellement tendus au fil des années qu'il y a un dépôt de calcaire qui va se faire à l'intérieur des muscles. Donc, on ouvre vraiment les avant-bras et on coupe l'enveloppe du muscle pour faciliter la circulation. On gratte le calcaire. Je vous dis vraiment ce qu'on me dit. Je sens être médecin, mais c'est une opération qui a vraiment été à succès parce que tous les meilleurs pilotes sont faits pour faire des opérations de ce genre. Bon, ben lui, c'est qui, ça? On le connaît, il semble très confiant, le sourire. On semble très à l'aise ici. C'est le sort numéro 1, Jean-Sébastien Roy. Et puis, ironiquement, il a gagné beaucoup de courses. C'est la première fois qu'on voit Jean-Sébastien avec le sort numéro 1 au motocross Val-Volume. C'est vrai. C'est vrai parce qu'il le mérite pleinement après avoir connu une belle saison sur la scène canadienne. Champion canadien en titre, évidemment. Ce qui lui donne le droit de porter la plaque numéro 1 et il l'aura encore l'an prochain. Il avait couru beaucoup aux États-Unis avant l'année 2001 et il s'était dit quand je vais revenir au Canada, c'est parce que je veux gagner avec une bonne équipe et c'est ce qu'il a fait. L'équipe Blackfoot en a engagé, on dit on donne 2 ans pour remporter le championnat canadien. Bon, évidemment, dans sa tête, il voulait remporter les 2, mais son contrat disait une fois et évidemment, il a remporté 2 fois en 2001 et cette année en 2002. Carl, on a eu 2 rondes de qualification, évidemment, en début de soirée. Il y a eu les demi-finales également qui ont été présentées. Avec les résultats de ces 4 courses-là, si on veut, comment on fonctionne pour aller chercher la place sur la grille de départ? Est-ce que les premiers, ceux qui gagnent les rondes de qualification, ont un droit de choisir leur emplacement sur la piste? Comment on fait ça? La première qualification, première, deuxième et troisième, ainsi que la deuxième qualification, première, deuxième et troisième, ont les 6 premiers choix sur la grille de départ et ainsi de suite. Donc, on marche avec première position, première qualification, premier choix sur la grille de départ, le premier de la deuxième et ainsi de suite pour les choix de la grille de départ jusqu'au pilote de la dernière course de dernière chance. On vient de voir Blair Morgan, on vient de voir Jeremy Israel, 2 coéquipiers avec Blackfoot Honda de Jean-Sébastien Roy. Un autre pilote qui avait été, Jeremy Israel, qui avait été à l'école de Jean-Sébastien Roy à l'entraînement à Actonville, fermé pendant quelques semaines, qui trouvait ça très difficile. Oui, hein? Et puis a connu la recette de Jean-Sébastien Roy. C'est sûr qu'en bout de ligne, ça va lui rapporter. C'est sur le disque dur à quelque part et un jour, il va servir de l'expérience de Jean-Sébastien. Il va dire chez Jean-Sébastien, on se lève tôt le matin, c'est peut-être 45 minutes de jogging. Ensuite de ça, c'est l'entraînement en salle. Et bon, on prend quelque chose à manger. Ensuite, bon, l'après-midi, c'est peut-être 2 manches d'entraînement de 35 minutes à des chaleurs horribles de 25 degrés Celsius. Et le lendemain, on recommence. Donc, ça prend une motivation énorme pour faire ce type de travail 3, 4, 5 jours par semaine. Ça prend beaucoup de discipline. Il faut vraiment le faire. C'est vraiment un horaire de travail très, très intense que se donne Jean-Sébastien chaque semaine. Il faut vraiment s'auto-motiver parce que tous ces pilotes-là, quand je coursais, j'étais près de Jean-Sébastien Roy, mais je ne voulais pas aller chez lui pour dire hey, moi, je fais 2 entraînements de 40 minutes. J'espérais qu'il reste chez lui et qu'il ne fasse absolument rien. Donc, c'est de l'auto-motivation. On s'entraîne chacun de notre côté. Mais bon, il faut s'entraîner difficilement. On pense toujours à la fin de semaine, dire regarde,
J'ai juste la plaque numéro 1 en tête quand je m'entraîne. Ouais. C'est comme ça qu'on s'entraîne et on se motive. Et c'est une recette qui semble ne pas prendre dans le front, mais bien fonctionner parce que dans le cas de Jean-Sébastien, on le sait, déjà 3 victoires ici à Montréal. Et en quête ce soir d'une 4e. François à l'intérieur, ouais. On voit la sueur au fond. Notre ami Laperrière, il a couru en 125 cc. On l'a vu se battre plus tôt avec Kevin Grégoire et encore en 250 cc. Il a fait comme Omans et Darcy Lance. Donc ces pilotes-là ont beaucoup de tours de piste ce soir dans le corps. On voit ici Tommy Lemieux avec une moto Honda. Il est prêt évidemment à se lancer pour cette grande finale. Marcus Mauser maintenant, d'Autriche. On dit qu'il est très très bon, champion d'Autriche semble-t-il. On devra le surveiller. Bon, vraiment, ça donne un aspect international au motocross Val-Valais. On a le champion d'Allemagne, Marco Deutsch. On a ici le dossard numéro 100, notre ami Marcus Mauser, ouais. ainsi que le champion mexicain aussi, Pedro Gonzalez, qui il y a quelques années avait mené la finale pendant plusieurs tours. Pour le Dan Rounding d'Orangeville en Ontario. Autre pilote qui chevauche un produit Honda. Il était sur les Yamaha de Garlow Motorsport il y a quelques années. C'est un jeune pilote qui promet. Mitchell Cook maintenant de Broxfield, Nouvelle-Écosse. Et finalement, celui qu'on a suivi avec un peu d'attention ce soir, Kevin Grégoire. Un tout jeune courseur, mais qui a évidemment tout l'avenir devant lui. Il prend énormément d'expérience en fin de semaine, Carl au stade. Avec un nom comme Grégoire sur les épaules, on sait que Gaby Grégoire, Serge Grégoire, au fil des années, ont fait d'excellentes prestations avec des 4e positions. Pendant longtemps, ils ont été les meilleurs Québécois en motocross au stade olympique. Ben écoutez, mesdames, messieurs, déjà notre dernière finale de la soirée. 15 tours pour cette grande finale en motocross. 250 cc, ils sont 25 à s'élancer. Dans quelques instants, le départ, évidemment, très attendu. Évidemment, surveillé. Jean-Sébastien, Marco Dubé, le départ va être crucial. On a vu dans les courses de qualification précédentes que le départ y était pour voir presque 90 % de la course. Pas dans les cas comme Jasmin Plante, par exemple, dans la course de VTT, mais par exemple, si on voit Jean-Sébastien partir en milieu de peloton, on sait qu'il va remonter rapidement vers le podium, mais si on a Marco Dubé à l'avant et un Jean-Sébastien en 10e position, là, ça va être difficile et vice-versa. La technique de base ou la meilleure technique pour le départ, on écrase notre corps sur le devant de la moto? Oui, vraiment, les pilotes maintenant ont des petites unités à l'avant de la moto où on barre la suspension pour affaisser la suspension vers la moto pour vraiment descendre le centre de gravité. Les pilotes s'avancent le plus possible à l'avant de la moto. Et là, il va à fond. Vraiment à fond, mais vraiment un jeu de l'embrayage. On doit y aller doucement en glissant avec l'embrayage, sinon le devant de la moto va vraiment nous surlever dans le visage. Alors, comme on dit en français, il faut laisser glisser la cloche. T'en plein ça. Alors, c'est parti dans quelques secondes. On a présenté aux différents pilotes l'enseigne des 30 dernières secondes. Alors, il nous reste quoi? Moins de 30 secondes maintenant avant de lancer cette course. Grande finale, très attendue. 5 secondes avant le départ. On vit avec vous sur le départ de la grande finale. C'est parti! Encore une fois, regarde Jean-Sébastien Roy. Seul devant. Oh! 2 longueurs d'avance sur la moto, vraiment impressionnant. Wow. 450 ici qui a fait un... Il n'y a pas d'accrochage derrière, ça passe bien là. Ah oui, il y a un accrochage, il y a 2 motos, mais quand même, tout le monde se relève et on repart. Quel départ de Jean-Sébastien Roy, dominant. Plus rapide que lors de sa qualification, vraiment impressionnant. Et cette fois-ci, on le retrouve son coéquipier Blair Morgan en 2e position. C'est vraiment un scénario du championnat canadien extérieur. Oui, Jean-Sébastien qui est premier. Et tout juste derrière Blair Morgan, les motos 1 et 2. Marco Dubé, lui, le sort numéro 6 qui se retrouve en 6e position ironiquement. Oui. Alors Jean-Sébastien qui est premier actuellement. Vous voyez l'autre bagarre derrière. Il y avait entre autres la moto numéro 10 de Pedro Gonzalez qui était impliqué dans cette lutte, je pense, pour la 4e ou la 5e place. Alors que Jean-Sébastien, après un départ canon, se retrouve devant son coéquipier dans l'équipe Blackfoot Honda. On parle de Blair Morgan. Tedesco est 3e, Hansen 4e et Gonzalez 5e, Marco Dubé 6e. Ça n'a pas bougé pour l'instant. Donc un premier tour sans aucun problème. L'équipe Blackfoot qui domine en 2e position, c'est l'équipe américaine de Yamaha of Troy parce qu'on sait que le 245, Ivan Tedesco est coéquipier de Josh Hansen. Ce sont des nouveaux pilotes engagés par Yamaha of Troy. Une grosse équipe affiliée à Yamaha aux États-Unis qui a engagé ces 2 pilotes pour l'an prochain. Donc ils tentent déjà de faire leur preuve cette fois-ci sur le circuit canadien. Et là, l'élastique s'étire lentement. Jean-Sébastien qui semble vouloir se sauver un petit peu alors que Morgan a de la visite derrière. Tedesco est pas loin, Carl. Il le chauffe un peu.
Très important, Jean-Sébastien, de creuser l'écart dès les premiers tours pour peut-être ralentir le rythme au besoin. Mais bon, sa blessure ne semble pas l'affecter jusqu'à maintenant. C'est ce qu'on voulait parler, mais ce qui est important pour Jean-Sébastien, c'est vraiment d'effectuer tous les enchaînements de sauts parfaits, aussi constant qu'il a fait que durant sa qualification. On voit Blair Morgan, la moto numéro 2, la 45 derrière, pas la 45, mais la 145 de Tedesco est juste là. Et Hansen ne suit pas très loin derrière. À l'écran, Jean-Sébastien Roy qui s'amène vers la mezzanine. Blair Morgan, Tedesco, Hansen, Gonzalez, ils sont tous derrière à la chasse du meneur actuel, Jean-Sébastien Roy. On le voit, Jean-Sébastien sortir de mezzanine. Morgan s'en vient. Déjà 4 secondes pour Jean-Sébastien Roy. On est seulement qu'au deuxième tour. Il était en train de compléter le troisième tour. Donc vraiment, Jean-Sébastien à l'aise sur sa 450cc. On le disait tantôt avec sa blessure, Jean-Sébastien qui va peut-être partir devant, se donner un coussin et ensuite gérer sa course. Évidemment, il le fait de belle façon. Et bon, il faudra lui demander tantôt si sa blessure l'a affecté. On dit no pain, no gain. Il laisse tout de côté en première position. Et vraiment, peut-être qu'il va pousser au maximum jusqu'à la fin. Mais jusqu'à maintenant, vraiment un rythme coulé. Il effectue tous les enchaînements vraiment parfaitement. Alors, Morgan est toujours deuxième. Personne n'a bougé. De 1 à 6, ça ne bouge pas. Wow, Morgan, Tedesco, Hansen, Gonzalez et Marco Dubé. Jeremy Israel qui il va d'une légère remontée. Il vient de prendre une position. Il est maintenant 8e. Il va peut-être falloir attendre à mi-course. Peut-être que la fatigue pour certains de ces pilotes va commencer à affecter le style de pilotage. Jusqu'à maintenant, les premiers tours, bon, on tente de solidifier nos positions et de garder notre rythme. Mais souvent, après 10 tours, ça commence à être difficile. Oui, Marco Dubé qui met un peu plus de pression maintenant. On le voit, Dubé, actuellement. Il a dépassé Gonzalez. Il se retrouve en 5e position. Tout juste le jeune Américain. Tout juste derrière, pardon, le jeune Américain, Josh Hansen. Alors, Dubé qui se rapproche maintenant de la 5e place. Ou en fait, de la 4e place, occupée par Hansen. Il y a un accrochage. Qui est tombé? Oh, c'est Blair Morgan. Blair Morgan. Encore une fois, on ouvre la porte pour Jean-Sébastien qui vont vraiment la voiler. Mais il se retrouve cette fois-ci environ à 7 ou 8 secondes déjà au 4e tour. Il n'est pas toujours chanceux, Morgan. Souvent, il va commettre une bévue d'attention ou accrocher quelqu'un. Un petit peu ce qu'on a vu sur le circuit canadien cette année pour Blair Morgan. Souvent, il était près de Jean-Sébastien, a chuté. Et à d'autres reprises, il a battu Jean-Sébastien. Mais la plupart du temps, des erreurs techniques comme ça qui lui ont coûté cher. Jean-Sébastien Roy, encore moins inquiété qu'il y a quelques instants parce que Blair Morgan, qui était deuxième, qui était à 4 ou 5 secondes, a chuté. Morgan se retrouve un peu plus loin derrière. Vraiment, je suis surpris par les performances des deux jeunes pilotes, Tedesco et Hansen. On en a parlé plus tôt, mais je me disais, face aux Morgan, Dubé et Roy, ces pilotes-là n'ont pas vraiment de chance. Mais bon, ils me surprennent et s'imposent dans cette finale de 15 tours. Il y en a déjà 5 tours de compléter sur son total de 15. Jean-Sébastien Roy avance assez intéressante, merci, de 7 secondes 84 sur Tedesco qui est le deuxième. Il faudra surveiller aussi Pedro Gonzalez avec Marco Dubé parce que Gonzalez, c'est pas le dernier des venus. C'est un pilote qui a gagné les Supercross aux États-Unis en 125cc. C'est le champion mexicain. Il a mené la finale ici il y a quelques années au Motocross Valvoline. Donc, Marco Dubé ne devra pas oublier la présence de Gonzalez en arrière. Et tout juste derrière Gonzalez aussi, on a Blair Morgan qui va tenter d'effectuer une remontée. Si vous avez vu la 145, évidemment, de Tedesco dépasser une autre moto, c'était la 545 de Dan Landing, un des retardataires que Jean-Sébastien a déjà dépassé depuis un petit bout de temps. Là, Jean-Sébastien va avoir à négocier avec les retardateurs dans les circulations. Donc, il faudra surveiller. On a mentionné des fois que les retardateurs vont se tasser de gauche à droite en tentant de laisser passer. Ça peut arriver à Jean-Sébastien comme à tout le monde. Alors, à l'écran, notre meneur, après 6 tours de complété, Jean-Sébastien Roy, qui lance le 7e tour. Vous le voyez à l'écran, 8 secondes d'avance sur Tedesco, 11 sur Hansen. Marco Dubé qui est de plus en plus loin, à 12 secondes. Alors que Jean-Sébastien est toujours à l'avant. Il y a des belles bagarres cependant pour les places derrière. On surveille la progression de Blair Morgan qui revient et qui va se rapprocher de plus en plus de Marco Dubé qui devra s'en méfier. Vraiment, Jean-Sébastien, c'est le fruit de beaucoup de travail. Ça fait quelques années que Jean-Sébastien fait le série de Supercross aux États-Unis. Il fait 18 tranches. Cette année, c'était 16 tranches championnat américain. Il les a effectuées avec la 4 temps, donc il est familier. Donc, quand il vient ici pour une course comme à Montréal, aux États-Unis, les courses sont de 20 tours. Ici, sont de 15 tours. Donc, c'est vraiment quelque part une promenade comparativement aux courses qu'il effectue aux États-Unis. Physiquement, c'est beaucoup moins difficile. Et pour la mécanique aussi, ça permet d'y aller un peu plus à fond, là.
puis les circuits ne sont pas aussi techniquement difficiles qu'aux États-Unis. Donc, tout ça va à l'avantage de Jean-Sébastien. Évidemment, il a travaillé fort pour se rendre à ce niveau-là. Et c'est pour ça que ça paye dans des courses comme à Montréal ici. Vous avez vu Blair Morgan avec la moto numéro 2. Alors qu'on laisse tout le passage, évidemment, à Jean-Sébastien. C'est Marcus Mauser, l'Autrichien, qui est ici à Montréal en fin de semaine. On l'a vu indiquer à Jean-Sébastien, tu peux passer à gauche sans problème. Et tout de suite, Jean-Sébastien est allé. Et il est parmi les retardataires. On le voit bien, Jean-Sébastien. On est bons joueurs et on voit aussi que les officiels font aller le drapeau bleu qui donne l'indication aux retardateurs de se tasser. Ils se doivent de se tasser, laisser le chemin au meneur. Et on regarde dans la rue de Morgan, derrière, il y a évidemment un bout de fanion qui est coincé dans sa roue. Ça peut nuire, ça? Ou... Oui, ça peut affecter son frein arrière. Si les fagnons restent pris, ils vont faire chauffer le frein arrière et puis le frein arrière ne fonctionnera plus. Alors pour l'instant, notre meneur, vous le voyez à l'écran, celui qu'on surnomme le roi du stade, Jean-Sébastien Roy, après 3 victoires en quête d'une 4e ici à Montréal. Tedesco, 2e. Hansen, 3e. Et Blair Morgan a dépassé Dubé, qui se retrouve en 6e place parce que Gonzalez aussi est allé le chercher. Ça va pas bien pour Marco, là. Peut-être un manque de concentration. On a parti le début de cette course. On était en bonne position. Et puis tout le monde était très près. Il manque tout simplement un mauvais enchaînement et puis quelques positions. Peut-être exactement. Aussi. Tout ça peut jouer autant pour Jean-Sébastien que pour Marco. Alors, Jean-Sébastien Roy, peu inquiété pour l'instant, se dirige. Jean-Sébastien qui a effectué la saison du Supercross des États-Unis avec la 450cc, a effectué le championnat canadien avec une 250cc 2 temps, donc il va de la 450 au 250cc 2 temps, aussi à l'aise sur une machine que l'autre. On le voit bien là, Jean-Sébastien, après 9 tours, notre meneur dans cette grande finale de la série 250, Tedesco, Hansen, Morgan, Gonzalez et Marco Dubé qui est 7e. Le jeune Jeremy Israel se retrouve en 8e place actuellement. Oh, c'est Marco Dubé cette fois-ci qui reprend la 5e position sur Pedro Gonzalez à l'intérieur après le triple saut à l'arrivée. Maintenant, Marco Dubé se retrouve encore une fois en 5e position. Dans la grande section droite de la partie du départ, le gros saut avant la montée vers la mezzanine. Et Marco Dubé qui a repris la 5e place. La mezzanine maintenant. On est encore à 4 secondes par contre de Hansen pour la 3e position. Ouais. Alors, après 9 tours, Jean-Sébastien Roy va compléter dans quelques secondes son 10e. Il va franchir la ligne d'arrivée pour compléter son 10e tour. Il a 7 secondes d'avance ou à peu près sur le 2e, qui est Tedesco. Alors qu'on voit Marco Dubé qui tente évidemment une remontée. Il est 5e actuellement. Jean-Sébastien maintenant. Jean-Sébastien qui est maintenant à 7 secondes de Tedesco qui, quelque part, le garde honnête, reste quand même assez près. On aurait pensé que Jean-Sébastien se fait pousser au rythme de 1 seconde au tour. Mais bon, Tedesco surprend ceux qui avaient prédit une moins bonne performance de sa part. Oui, c'était certainement le plan de match de Jean-Sébastien. Carl, on en a parlé avant la course, de partir premier, d'aller chercher rapidement donc cette position de tête et d'être confortable par la suite et bien gérer la course. Et tout s'est bien déroulé. Il était très à l'aise sur le circuit. Effectue constamment les obstacles et les enchaînements de la même façon. On a remarqué, je ne sais pas si on a vu une perte de contrôle de Jean-Sébastien tout au long de la soirée. On a vu Blair Morgan à quelques reprises faire des erreurs. On a vu Gonzalez tantôt. On a vu Marco Dubé. C'est ce qui fait la différence pour Jean-Sébastien. Toujours très constant. Ce qui fait aussi que Jean-Sébastien est bon, c'est exactement ça. C'est la constance. Il est régulier comme l'horloge. On peut toujours s'attendre à le voir exécuter de la même façon et d'amorcer les sauts, des prendre toujours au même endroit et atterrir au même endroit. On voit que Tedesco a pris presque une seconde sur Jean-Sébastien, mais Jean-Sébastien est pris avec beaucoup de retardataires. Il est dans la circulation. Il a 4 à 5 pilotes autour de lui. Donc peut-être que quand Tedesco va se rapprocher, la seconde qu'il a perdue va se reprendre. Mais bon, rien n'est gagné. Il reste encore 4 tours malgré une avance confortable. Il doit toujours rester bien concentré. Belle bagarre. Blair Morgan et Marco Dubé. Si Dubé réussit à le passer, il vient de retirer une pellicule sur ses lunettes, on l'a bien vu, pour mieux voir. S'il réussit à aller chercher Morgan, ce sera la 4e place pour Marco Dubé. On va voir ce qui va se passer. Dubé est tout juste derrière, il sort de la mezzanine. Et Blair Morgan est devant lui à même pas une seconde. Jean-Sébastien Roy qui complète ici son 12e tour. 12 tours de compléter. Il en reste donc 3 pour Jean-Sébastien. En espérant pour lui que ça se passe très bien et qu'il sera en mesure de signer une 4e victoire. Dubé à la poursuite maintenant de la 4e place de Blair Morgan.
Les deux coéquipiers de l'équipe Yamaha of Troy, soit Tedesco en deuxième position et Hansen en troisième position, qui surprennent encore. Ils sont vraiment constants. Tedesco qui est encore à 6 secondes de Jean-Sébastien Roy. Donc, à 3 tours de la fin, il fait une excellente prestation pour ses débuts en 250 cc. Ouais. Gonzalez, Israel et Axel sont en remontée. Marco Dubé est 8e. Où est-ce qu'il a accroché? Tant d'identifier, mais j'ai vu par contre Simon Mans, lui qui se retrouve, on n'a pas vu plus tôt, se retrouve malheureusement à 13e position, pas une position qu'on serait habitué de le voir. Il aurait espéré pratiquement être parmi les 5 premiers au minimum, être dans les 10 premiers. Donc une soirée difficile pour lui, surtout en 250 cc. Probablement que pour Marco Dubé, il y a eu accrochage ou une gaffe à quelque part dans une des sections parce que on nous le donne actuellement en 8e. Il faudra vérifier, mais on va vérifier certainement. On a eu un petit problème de toute façon tout à l'heure avec notre système. Exactement. On verra ce que ça va donner pour cette course-ci. Ça semble être ça parce qu'il se bataille avec Gavin Gracie, qui est vraiment en 8e position. Donc, Marco Dubé effectue une erreur. Ouais. On l'a vu à plusieurs reprises, ça ne prend pas grand-chose. On cale la moto, on manque un enchaînement dessous et plusieurs positions sont perdues rapidement. Il va être déçu certainement, Marco, parce que tantôt il chauffait Blair Morgan pour la 4e place. Et là, il se retrouve 4 places derrière. C'est loin d'être évident. Regarde les pilotes qui effectuent les deux catégories. Le meilleur pilote est Darcy Lange et il se retrouve en 10e position. Donc, la fatigue joue un jeu. Elle se fait sentir, là. Le physique était sollicité tout au long de la soirée pour ces pilotes-là. Donc, c'est difficile d'être appelé régime pour cette finale. On va lui donner le drapeau blanc. Jean-Sébastien Roy qui complète le 14e tour. En route maintenant pour le 15e et dernier qui va lui assurer une victoire ici à Montréal. Une 4e, imaginez. Après des gains en 96, 99 et 2001. Bon, Jean-Sébastien va se rapprocher du record de Ross Peterson. Maintenant, on va être à une victoire. Il ne faut pas trop prédire. Il reste un demi-tour. Mais bon, tout regarde très bien pour Jean-Sébastien. Et ce qui est exceptionnel du record de Peterson, c'est qu'il a fait 5 années de suite aussi. Si je ne m'abuse, il a fait 4 années de suite et ensuite, il y a eu une année entre les deux. Nuance, parfait. Jean-Sébastien Roy maintenant, on le voit, avec la plaque numéro 1 confirmant son titre canadien. Plaque qu'il aura encore une fois l'an prochain. On le voit bien, tout en hauteur, Jean-Sébastien. À quelques mètres maintenant de l'arrivée, c'est une 4e victoire ici à Montréal. On voit qu'il est assez conservateur. Il est quand même à 7 secondes de Tedesco. Il y a maintenant quelques mètres à faire pour sa 4e victoire. Le voici au fil d'arrivée. Les gens sont debout sur leur siège. Et Jean-Sébastien Roy, la main dans les airs, confirme sa victoire au stade. Quelle course, entre guillemets, facile pour lui parce qu'il présente son sport comme ça. Il nous donne l'impression que c'est facile alors que vous le savez, vous, très bien, mon cher Carl, c'est loin de l'être. Beaucoup de travail. Bon, après beaucoup d'années qu'il a sacrifié les championnats canadiens, a été couru aux États-Unis. Et bien maintenant, c'est l'heure de la paix. Et puis, toutes les victoires qu'il accumule, les championnats canadiens, il a vraiment eu 2 saisons parfaites, 2 championnats canadiens extérieurs en 2 ans et 2 victoires au stade. Donc vraiment, c'est 2 belles années pour Jean-Sébastien Roy. Tedesco et Hansen vont compléter le podium, sauf erreur, dans cette catégorie des 250. Jean-Sébastien qui va faire certainement quelques cadeaux à ses partisans. Est-ce que le casque va passer chez les spectateurs? Non. Ça coûte cher un casque. On a failli, hein? Ou peut-être qu'il l'a réservé pour quelqu'un d'autre aussi. Les gens aimeraient beaucoup avoir le casque, mais je pense que le casque, Jean-Sébastien va le conserver. Oui, parce que cette 4e victoire-là va rentrer dans le livre des records pour le motocross Valvoline. Une superbe 4e victoire. Donc, encore une fois, les Québécois cette année qui sont bien performés dans toutes les catégories. Quelle performance! Et dès le départ, on l'avait vu, hein? Jean-Sébastien qui a eu un départ du canon, s'est amené et a explosé littéralement de la zone de départ et s'est retrouvé bon premier dans le premier virage. C'est exactement ce qu'il voulait faire. À 2 reprises, autant dans sa qualification que dans la finale. Il y avait vraiment un départ canon. Et le départ en finale, tu l'as vu comme moi, c'était impressionnant. En qualification, il avait une longueur de moto d'avance. En grande finale, il avait 2 longueurs d'avance sur le reste du peloton. Tour d'honneur, il vient de faire un heureux parce qu'il y a un jeune homme qui vient de capter les lunettes de protection, les lunettes au clé de Jean-Sébastien. Et je peux vous dire que le petit garçon court actuellement vers ses parents pour leur montrer en fait ce qu'il vient de recevoir comme cadeau. Et il est fou de joie, c'est Noël avant le temps. Reste à savoir pour Jean-Sébastien, après ses 4 victoires, laquelle est la meilleure? Est-ce la première? La deuxième? Est-ce que c'est tous... ils ont tous la même signification? Mais bon, évidemment, il ne semble pas aussi excité que sa première victoire parce qu'il est comme habitué. Mais bon, toujours des excellentes performances. On va le revoir, là, le départ. Et regardez bien Jean-Sébastien exploser littéralement. Il va sortir du groupe. Attention, il est juste là. Et voilà.
bien écrasé, vous l'avez dit tantôt, sur le devant de la moto. Et ça lui a permis d'aller chercher comme ça le premier virage sans trop forcer. Wow! Vraiment impressionnant. Il est vraiment sorti, là, comme un fou. Et ici, ben, il vient confirmer donc sa victoire, le point dans les airs. C'est son signe habituel de Jean-Sébastien, de le voir comme ça avec le point dans les airs pour confirmer sa victoire. 4e pour Jean-Sébastien ici à Montréal au super événement du Super Motocross Valvoline de Montréal. 96, 99, 2001. Et pour une deuxième année de suite, Jean-Sébastien Roy, vainqueur chez lui ici à Montréal. Il a eu cette victoire cette année avec le dossard numéro 1 pour la première fois. Il fait des années avec 4 victoires et c'est championnat canadien qui l'a remporté. La première saison qu'il remporte le motocross Valvoline avec le dossard numéro 1. Ben voilà, le résultat officiel de cette finale en Supercross 250cc. Vos gagnants, Roy, Tedesco et Hansen. Sans trop se casser la tête, après un super départ, Jean-Sébastien Roy qui est en mesure de mener de bout en bout cette course. Et derrière, on a eu droit à des belles bagarres. Déception peut-être pour Marco Dubé qui a eu de bons et de moins bons moments dans cette épreuve-là. Et on le voit, il termine au 8e rang. Il aurait aimé certainement se retrouver encore une fois cette année, Carl, sur le podium, mais ce sera peut-être pour l'an prochain. Des hauts et des bas pour Marco qui est le deuxième meilleur Québécois après Marco Dubé. Les autres Québécois dans cette finale, on retrouve Kevin Grégoire et Simon Mann. Simon Mann termine en 17e position. En 18e, Kevin Grégoire. Marcus Mazur, lui, c'est un Autrichien, on l'a mentionné plus tôt. Ouais. L'autre Québécois dans cette finale, c'était Robin Saunier qui termine en 20e position. Et bien voilà pour le podium en 250, alors qu'on va faire évidemment la remise officielle des différents prix pour cette catégorie. Josh Hansen, ce jeune pilote, on l'a vu, il a peut-être les 17 ou 18 ans et déjà s'affirme parmi les pilotes expérimentés comme Jean-Sébastien Roy. Donc, excellente prestation pour ce jeune pilote. Je suis sûr que ses patrons de Yamaha of Troy vont être très satisfaits de sa performance dès ses débuts, justement, en 250cc. Encore une fois, on a vu des dominations de nos coureurs québécois parce qu'on s'est rendu compte, Carl, qu'à part en 125, c'est les Québécois qui ont gagné un peu partout. Les Québécois, encore une fois, sont affirmés, oui, et la différence, tous les Québécois, regarde Jean-Sébastien Roy, court aux États-Unis, a élevé son niveau en courant aux États-Unis. Jasmin Plante, la même chose, court beaucoup aux États-Unis. Donc, quand on arrive au Québec, on a vraiment une longueur d'avance sur le reste du peloton. Pour ce qui est de Daniel Gagné, lui, ne court pas aussi souvent aux États-Unis, mais bon, il a vraiment un talent spécial et réussit malgré tout à s'affirmer parmi les Américains. Jean-Sébastien Roy a tous les talents. Bon gérant, parce qu'il gère bien sa course. Bon mécano, parce qu'il participe activement, évidemment, à la préparation de sa moto. Il sait exactement ce qu'il veut et les mécanos le savent. Il travaille avec eux sur la préparation de son bolide. Un bon ajusteur, et c'est très important. Ouais. Il faut connaître la mécanique parce que quand on a deux pilotes qui sont très près au style de pilotage, la différence se fait du côté mécanique. Et pour ce qui est de Jean-Sébastien Roy, il a vraiment bien appris cette facette au fil des années. Il a bien fait ça encore une fois ce soir et sur la piste, bien évidemment que je pense qu'il n'a plus vraiment besoin de prouver ou de nous le prouver à nous qu'il a tout le talent pour réussir dans ce type de catégorie, dans ce type de compétition. Encore une fois, il l'a bien fait. Je sais qu'il aimerait en faire davantage. Après des années difficiles en début, ses premières présences au motocross Valvoline, ouais. Ça avait été laborieux à quelques reprises. De la même façon pour moi quand j'ai débuté. Il se reprend de plus belle façon et termine parce que, il faut le mentionner, Jean-Sébastien n'a pas 5 ou 10 ans encore devant lui. Il a parlé plusieurs